Donc on était dans le Siman Shin Tedvav, à la fin du Siman, dans le Seif Yud Gimel. Alors Bezrat Hashem, maintenant ce qu'on va voir, on va terminer le Seif Yud Gimel. On est dans le Mishnah Berurah au milieu, donc on va le terminer. Ensuite on va passer au Seif Yud Bet, comme ça on aura terminé. Et après, il y a un passage sur le parapluie, qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir après. C'est dans le Biur Halacha du Seif Chet. Donc je l'avais sauté Bekavana, donc on le reprendra. Allez, on commence maintenant le Mishnah Berurah. Dans le Mishnah Berurah, Seif Katan, Mem Chet. C'est un long Mishnah Berurah qui commence à la page de gauche, dans le Seif Yud Gimel. Il commence à la page de gauche, on a tourné la page, on est sur la partie en haut, sur la page de droite, Od Katav. Donc dans le Mishnah Berurah, Mem Chet. Pas chez vous l'avez, tout en haut. Tournez la page, enfin chez vous. Od Katav des tiges à la fin du Siman. Même chet. Ouais, vas-y, ouais. Ouais. Mishnah Berurah, même chet. Tu l'as, même chet? Vas-y, tourne la page. Moi, j'ai Alpi Achavit. Attends, le Dibor Matril, c'est Alpi Achavit, ouais. Alors, tu tournes la page. Od Katav, tout en haut de... Od Katav des Tish Kastel. C'est bon? Alors, Tish Kastel, on en avait déjà parlé, c'est l'histoire du tiroir. Tish Kastel, c'est un tiroir. Tish Kastel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Chez Nishmat Kula Mina Shulchan. Donc là, on est dans le tiroir qui est sorti complètement de la table. Et on dit que dans le tiroir, il y a un tefar. Il y a un tefar d'espace dans le tiroir, de vide. Et la question, est-ce qu'on a le droit de le remettre dans la table ou pas? Parce qu'on parle d'une table qui est sur 4 pieds. Et le tiroir, quand je vais le rentrer, je vais faire des mechitzot. Voilà, imaginez, c'est une table comme ça. Et ça, c'est le tiroir qui fait un tefar plus. Et je le remets dans les rails. Donc, il y a le toit et il y a maintenant les mechitzot. Il y a déjà le toit de la table. Donc, a priori, ça devrait être moutard. Mais on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé que le Taz, pas bonnet, de OL. Oui. Alors là, il se dit le Taz, il dit que Afal Pichen, c'est Asso. Pourquoi il dit que c'est Asso? C'est le Mishnah Berurah, il dit Assur l'Arzira. Pourquoi? Chez OC OL. D'accord. Alors, pourquoi Bémet c'est considéré comme OL? Déjà, premièrement, il y a deux questions qui se posent. Premièrement, on fait ça milema la lemata. Eli, tu te rappelles de ça? Arrête, le toit, il est déjà fait. Et je mets le tiroir, donc je fais la mechitza après. On a toujours dit que quand on fait milema la lemata, c'est moudar. Comment ça se fait que tu m'interdis? L'OL, il est entre quoi et quoi? L'OL, maintenant voilà, j'ai une mechitza. C'est la paroi du tiroir. Hop, voilà, ça c'est la mechitza. Ouais, non, il parle en Mistaber qu'on parle il a dit les fachot tefar. Dès qu'il y a un tefar, c'est déjà une mechitza. Non, pourquoi? Même si. Deux petits trucs qui sont suspendus dans l'air comme ça. Ouais. C'est pas des mechitza de l'OL. Ça arrive jusqu'à. Un OL, il peut être en l'air. À l'écart, c'est qu'il il bouge pas. Mais s'il est en l'air, c'est pas grave. Si on le sort complètement? Oui, il est sorti complètement et là maintenant je le remets. Ah, d'accord. Donc j'ai 4. Oh non, si je le tiens à la main, c'est mouta. Donc là. Ça, c'est combien de tefar? Non, il y avait un Biur Halacha plus haut qui a dit que dès que c'est un tefar, déjà c'est considéré comme mechitza. C'est à 100 mètres du haut, suspendu dans l'air. Ouais, sauf pas dans les mains. Il est posé sur des pieds. Ah, il est suspendu par le haut. Ouais, voilà, c'est bidou comme ça, ici. Je mets. Ouais, bidou. Les bureaux des petits bureaux qu'on a à la maison là, pour mettre l'ordinateur, machin, il y a un truc comme ça, il y a le tiroir en dessous juste pour mettre les machins, les trucs. Bidou. Alors ça, Admettons qu'il est mechitza, celui où le gag. le gars, c'est la table. Il est déjà là. Ah, attends, c'est la première question. Premièrement, tu fais ça milema la lemata. Premièrement. Deuxièmement, hein? Le problème, c'est De remettre. Le tiroir, il est toujours dans les rails. Non, là, le tiroir, il est par terre. Ah. Je le remets maintenant. Donc, je suis en train de créer des mechitzot. Monter l'armoire, ça ressemble un petit peu à. Ah, c'est différent. Non. Il n'y a pas de mechitza. Voilà, il y a des pieds. Voilà, 4 pieds, 4 poteaux, avec la table. Et on te dit, prendre le tiroir qui est par terre et le remettre dans les rails, c'est assourd parce que c'est domé les OL. Alors, deux questions qui se posent. Premièrement, tu fais ça milema la lemata. Ça devrait être permis. Parce que la table, elle est déjà faite. Enfin, c'est quoi elle est déjà faite? Je considère comme si j'ai fait la table d'abord. Et après, maintenant, je mets les mechitzot. On a dit. Dans le tiroir qui
Bidiouk. Pas le cas, alors. Pourquoi? Vas-y. Comment c'est possible? Parce que le tiroir, c'est une mechitza en lui-même. Il y a combien de farines? Il y a Un tefar, ça un suffit. tefar, ça suffit. Ouais. Il y a ça. Il y a ce que j'ai dit, il y a un bior halakha plus haut qu'on avait été maskir BLP qui lui, il ramenait le Tosefet Shabbat qui dit pour être assourd, il faut asarat fachim. Vient le bior halakha, il dit ma pitoum. OL, c'est tefar, déjà ça suffit. Ce bior halakha, il se trouve dans la page Koufkav Gimel, dans le Saïf Gimel au tout début. Dibur Amatril, Dapin, Mechoubarin. Oh, et la deuxième question qu'il y a, non seulement c'est Milemala Lemata que c'est une raison de permettre, et en plus de ça, ce qui veut dire Mordechai, c'est que, à part le fait que c'est Milemala Lemata, non, sans entrer de fixation, c'est quoi? Il n'y a pas de fixation. Sans entrer ça, c'est quoi? C'est déjà fait. C'est ce qu'il a dit. On avait dit la dernière fois que si les mechitzot elles sont déjà faites, tu peux mettre la table par-dessus. Là, ils te disent pareil, la table elle est déjà faite, tu mets les mechitzot par en dessous. Si un des deux. Mais là, ça n'a pas bougé. Razak, si ça a changé dans le droit, oui, on avait dit que d'après le Mishnah Berurah, c'est assourd. D'après Rav Ovadia, c'était moutar. Pour se rappeler. Mais en tout cas, d'après le Mishnah Berurah, c'est seulement si tu changes. Mais là, on n'a pas changé l'endroit. Donc, comment ça se fait? Il y a deux questions ici. Premièrement, on a dit les mechitzot faites ou le toit fait, comme chez nous. C'est une raison pour permettre. Et là, c'est le cas. Le toit, il est déjà fait. Et deuxièmement, c'est mis les malas, les matas. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Une autre raison d'interdire, c'est qu'à la limite, tu peux interdire le bas du tiroir. Le bas du tiroir devient un gag. S'il y a un téphare entre le tiroir et plus d'un téphare de profondeur, Ouais. c'est pas OL, c'est un OL Pour en haut. sur un OL, donc Ouais. l'OL du bas il fonctionne. Et Ouais. là, ça crée un gag. Par rapport à ce qu'il y a en dessous. Oui, mais là, il n'y a pas, mais il y a pas de mechitzot en Ça dessous. veut dire que j'ai besoin du tout. Oui, mais même, on a dit, quand est-ce que d'après le Shulchan Aruch, on est posé comme le Tosfot et comme le Rashba, même si tu as besoin en dessous des Megirot, au final, tu n'as pas de mechitzot en dessous. C'est pas grave. Non, on a dit. Si j'ai un OL qui est déjà comme ça et moi je mets une planche comme ça horizontale Ouais. et que je me mets en dessous, j'ai besoin de l'abriter du dessous, c'est un OL. Même si les mécrits sont déjà avant Shabbat. Non, mais là, j'ai pas de mechitzot. Attends, encore une fois. Là, je vais mettre mon tiroir ici. Non, il n'y a pas de table, il n'y a pas de mechitzot dans la table. Dans la table, il n'y a pas de mechitzot. Il y a que des poteaux, voilà. Il y a des poteaux. Il y a des poteaux. Des poteaux. Comment elle était toi à la table? C'est pas grave, ça fait poteau. Bah, les poteaux, c'est pas une mechitzot. Après, celui qui dit qu'on a besoin du dessous, c'est la source, le Rashba par exemple, c'est pas ça. D'après le Rashba, oui, mais on a dit que le Shulchan Aruch, il est posek, comme le Rashba et comme le Tosfot, laquelle. Or ici, en dessous, là, imagine-toi, ça c'est mon tiroir. Donc la question c'est, ça c'est la table, ça c'est le toit. Et attends, alors par rapport au tiroir, là il y a un tefar, admettons que le tiroir il est gros. Alors là c'est la mechita, ça c'est la question c'est l'interdit du Mishnah Berurah qu'on va expliquer. C'est pas roi et OL en même temps. C'est pas, oh attends, une seconde. Ça, on va voir que ça va être l'explication. Mais en tout cas, lui, ce qu'il a demandé, Michael, c'est que par en dessous, c'est considéré comme un OL. Ça, on répond que non. Bokertov Pinchas. Le gag, alors lui, il veut dire, Michael, ça c'est le gag. Et ce qu'il y a en dessous, il n'y a pas de mérite, ça c'est la réponse. Donc par rapport en dessous, il n'y a pas de sheila. La question, c'est par rapport, écoute, Pinchas, j'ai une table avec 4 pieds et je mets un tiroir qui est haut comme ça. Il te dit, le Mishnah Berurah, quand tu vas rentrer le tiroir à sa place, pourquoi j'ai fait un OL? Il dit, parce que ça, c'est des mechitzah, là, c'est des mechitzot. Les parois du tiroir. Alors, mais les questions qu'on a dessus, Élie, c'est quoi les deux questions qu'on a? Première question. C'est quoi le OL? C'est quoi le gag? C'est la table. Alors, on a toujours dit que lorsque tu commences par la table et après les mechitzot, quand tu fais le chinouille, là, c'est moutard. Là, c'est le cas, la table, elle est déjà faite. Et après, je mets mes tiroirs, donc j'ai fait d'abord le toit, et après les mechitzah, ça devrait être moutard. Comment ça se fait que le Mishnah Berurah interdit? Première question, à comprendre. Deuxième question, on a toujours dit que lorsque les mechitzot, elles sont déjà posées, j'ai le droit pendant Shabbat de mettre une table par-dessus. C'est pas un vrai OL que je fais, c'est pas pour m'abriter ici, ok? C'est pour mettre mes pieds en dessous. Il a fait. Alors c'est ce qu'on dit, c'est la deuxième question qu'on a, c'est que ici la table, elle est déjà faite. De la même manière qu'on a vu plus haut, que lorsque les mechitzot, elles sont déjà faites, et j'ai le droit pendant Shabbat de mettre mon matelas par-dessus, j'ai le droit de mettre ma table par-dessus. Là, qu'est-ce qui est déjà fait? C'est l'inverse. C'est le toit qui est déjà fait. Mais c'est pareil, il dit, c'est encore plus calme. Encore plus calme. Si déjà dans le cas de mechitzot faites, j'ai le droit pendant Shabbat de mettre kivyachol, ce qu'on appelle le gag, comme le matelas, à plus forte raison, si mon matelas il est déjà mis, que j'ai le droit de mettre mes mechitzot en dessous. Donc il y a deux grosses questions sur ce Mishnah Berurah. Alors, Ça, c'est parce que c'est par le principe qu'on a besoin du dessous. qu'on a besoin un petit peu du tout. Pas beaucoup, c'est pas un vrai gag pour s'abriter du soleil. C'est nous qui nous interdisent de se mettre D'après tout le monde, si on utilise, s'il y a des mechitzot maintenant, et puis j'utilise ce qu'il y a dans le tiroir, pas ce qu'il y a en dessous le tiroir, dans le tiroir, je vais le utiliser. tiroir qui est en OL. Ouais. Le tiroir qui est en L, en quel sens? J'utilise en Par rapport
Par rapport à la table qui est le toit. Hein? Ah. Je la cherchais partout. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre à ces deux questions? À la première question qu'on a demandé, de dire que l'Ichoa, c'est considéré comme un chinouï, milemala lemata, ça on avait déjà répondu, je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait dit, quand est-ce que milemala lemata, c'est un chinouï? Quand c'est pas le derrière. Mais là, c'est le derrière, là. Comment est-ce qu'on va rentrer ce tiroir? C'est comme ça. D'abord, la table, elle est à sa place, et après, on rentre le tiroir. Donc, c'est pas considéré comme un chinouï. Qui c'est qui écrit ça? Regardez, c'est le Sharat Tzioun, Nun Vav, dans la page 250, ouais. Nun Vav, dans le Sharat Tzioun. Besefer qui sont Shulchan Aruch dachak tzat et devarav, de celui qui veut interdire. Dehu da'areu bichlal mimala lemata. Et quoi? Velo asru chazal. Normalement, on ne devrait pas interdire puisque c'est milemala lemata. Ça, c'est la question. Réponse, ve'efshar. De'achaye adam, celui qui a interdit chez nous. Svirale de davka mimala lemata mipne sheu derer shinouy. Kemo shepiresh rashi sham betza. Machen ken beze, que c'est pas le derrière shinouy. La manière de construire, de mettre ce tiroir, c'est dans une table qui est déjà à sa place. Donc c'est pas considéré comme un chinouï. Qui est déjà fini. Ok. Il y a des petits pains. Hein. Mange un petit peu. C'est au régime. Justement, en fait, si le tiroir est encore dans l'armoire, on va dire c'est avec des écailles, il y a des chartes, c'est comme des charniers. S'il est déjà, ouais. Il est déjà à moitié. Même Ok. s'il est quasiment sorti. Ok, C'est ouais. moins d'antéphase. Pas de problème. Le problème, c'est qu'il est Complètement sorti. Donc dans ce cas-là, c'est un problème c'est d'Ichon. vrai que c'est ouais. C'est-à-dire que si moi, je le mets pas à sa place, je prends une planche et je mets dessus, Ouais. pour ouvrir le tiroir, c'est un problème de ouais. C'est 100% ouais. Parce que j'ai besoin du dessous, il y a un téphare sur un téphare, il y a toutes les conditions de printemps. Si je fais pas ce mouvement de le remettre. Non, admettons que le tiroir il est par terre, que tu prends une planche, tu le couvres. Tu dis je veux faire attention à ce qu'il y a dedans, d'accord? C'est 100% ouais, a priori. Il y a quelques conditions, c'est comme une boîte que tu couvres. T'as pas un départ dans le tiroir. Non, si, un tiroir. C'est un welgam. Alors une malle, oui, c'est qu'on a vu l'histoire de la malle. C'est la malle qu'on avait vue, l'histoire de la malle. Non, la teva, là. La déva, là. C'est un welgam, moi, si tu faisais ça. Le problème, c'est quand tu prends le tiroir et tu le mets dans un autre endroit. C'est pour ça que c'est... En gros, c'est une sorte de chine quelque part. J'aurais pu croire que c'est permis. Vient le Mishnah Berurah et te dit non, il faut quand même être mahmi. Et pourquoi? Alors, donc on a dit milemala lemata, comment on répond à ça? On a répondu parce que c'est le derrière de le faire. Quand est-ce qu'on a dit que ça marche? Milemala lemata quand c'est considéré comme chez nous. Mais là, c'est la manière de le faire. Et la deuxième question, là, elle n'est pas marquée ici, mais on l'avait dit BLP. On avait dit que l'Ichoa, lorsque tu prends, lorsque le gag il est déjà fait, c'est une raison de permettre, on avait dit. Alors on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait ramené le Taz. Le Taz, il a dit, quand est-ce qu'on dit que lorsque les mechitzot, elles sont déjà faites, j'ai le droit de mettre quelque chose par-dessus si j'utilise pas ce qu'il y a en dessous? Ouais. Il avait dit, c'est dans le cas où il n'y avait pas de fonction au mechitzot. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il y avait déjà une fonction au mechitzot. Ça veut dire que, par exemple, comme il a dit, une boîte, j'utilise, il manque juste le gag. Mais j'ai comme une sorte déjà de petit OL, sans le gag, d'accord? Donc il y a déjà une fonction de mechitzot, d'accord? Mais dans le cas où j'ai ma table, la table, elle n'a aucune fonction de gag. Quand est-ce qu'elle va commencer à avoir sa fonction? C'est lorsque je vais mettre les tiroirs par en dessous. Hey, monsieur, bonjour, voilà le gag maintenant, la table, elle va me considérer comme gag par rapport au mechitzot. Alors dans ce cas-là, on ne considère pas comme si le gag, il est déjà fait. On ne prend pas en compte le fait que le gag, il est déjà fait avant Shabbat. Puisque le fait qu'il était fait avant, il n'avait pas de fonction auparavant. Quand est-ce qu'on a dit que oui, on prend en fonction de ce qu'il y avait auparavant, seulement lorsqu'il y avait des mechitzot déjà faites, et que là, ils ont une vraie fonction, les mechitzot. Ça sert de tiroir, même s'il est posé par terre, il n'y a peut-être pas le gag, mais il y a une fonction de mechitzot. Alors dans ce cas-là, on te dit, si tu n'utilises pas, tu peux mettre quelque chose par-dessus. Mais dans le cas où la table, elle n'avait aucune fonction de gag, je mets juste mes pieds en dessous. Maintenant, qu'est-ce que je viens faire? Je viens mettre mon tiroir à l'intérieur, et en mettant mon tiroir à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, mes mechitzot, c'est le tiroir, et la table, elle va faire fonction maintenant de gag. Donc on te dit, tout vient en même temps, et c'est pas considéré comme si le gag il était fait auparavant. C'est bon? La seule raison de permettre, c'est de dire que c'est milemata lemala, mais c'est vrai que c'est annulé ça. C'est derrière du tiroir. D'accord. Je vois pas d'autre raison de permettre au final. C'est un welgam au final. Par rapport au tiroir, pas par rapport en dessous du tiroir. En dessous du
tiroir, non. Le tiroir lui-même. Alors, ceux qui te permettent, ils te disent, ta conclusion, maintenant, tu es en train de faire j'ai fait uniquement des mechitzot. Le gag, je ne l'ai pas fait. Ils ne sont pas d'accord avec cette svara du tas que je viens de donner là. Ils disent, mais non, comme on avait dit, les mechitzot déjà faites, c'est permis. Un gag déjà fait, c'est permis. C'est tout. Ils ne regardent pas dans le pile-poule de la... Comment ça, si je viens couvrir ma boîte avec une planche, ce sera interdit à 100%. Maintenant, au lieu de venir prendre le toit et mettre dessus, c'est je prends le truc et je mets sous le toit. C'est à l'inverse, c'est un chinouille, mais ça ne marche pas dans le tiroir parce que c'est son derrière. Voilà, il n'y a aucune raison de permettre au final. Si je prends, les mécanismes sont déjà faites dans le tiroir, d'accord. Ouais. Je prends une planche et je le couvre. Ouais. Tout le monde va dire que c'est interdit. Ah non, tu as vu ça? Permis. Regarde, on a vu ça au début du siman, J'ai besoin de conserver les choses dans le tiroir. Regarde, au tout début du siman, on a parlé du mita. Le mita, on avait dit que c'était assour, tu te rappelles? Le mita, on n'a pas le droit de faire parce qu'il y a des mechitzot. Ok? Et on utilise aussi un petit peu ce qui est en dessous pour mettre les chaussures. Et là, le Mishnah Berurah, il avait dit dans le Seif Katan Yud Zayin, il a dit là-bas, regarde, le Sharatzion Kafalef, il dit là-bas, il parle là-bas du mita. Qu'est-ce que tu dis, Eli? J'ai les mechitzot de mon lit. On a dit que dans le lit, j'utilise pour mettre les chaussures en dessous. C'est aussi au-dessus ou aussi en dessous? Non. C'est 100% en dessous. Ah, la table, c'est pas 100% en dessus. Non, le tiroir. Le tiroir, c'est par rapport aux mechitzot, oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que des mechitzot. Et qu'est-ce qui va me servir de gag? Vadaï que le Icar, c'est par au-dessus. J'ai aussi mon gag, mais moi, Vadaï, c'est pour faire mes devoirs dessus, pour manger par-dessus. Un tiroir, c'est quoi? C'est une boîte dans laquelle je mets des choses dedans. Vadaï. Si je prends cette boîte, j'ai cette boîte, et je la couvre avec un vrai toit, c'est 100% interdit. Ah, tu parles du cas du tiroir qui est par terre. Voilà, maintenant je le prends ce tiroir. Donc au lieu de mettre quelque chose dessus, c'est le tiroir que je mets en dessous. Ça, je suis d'accord. C'est un chinouille. Mais là, on parle pas de ça. Le problème, c'est que le chinouille, ça. Mais là, on parle pas de ça. Toi, tu parles d'un tiroir qui est par terre, que lorsque je vais mettre une planche par-dessus, alors là-bas, la planche, elle va servir uniquement à couvrir ce qu'il y a dedans. Alors là, je suis d'accord que même si les mechitzot, elles sont faites avant Shabbat, ça va être assourd. Mais dans le cas du lit, où j'ai déjà les mechitzot faites avant Shabbat, et que je vais mettre pendant Shabbat, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un matelas par-dessus. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat ou pas? Sa réponse, oui, on a vu ça. Parce que dans le lit, il y a fait, c'est le cas du shulchan. Là, non, c'est pas pareil. Pourquoi? C'est 100% en dessous, toujours. Pourquoi? Dans mon shulchan. Qu'est-ce que c'est qu'un tiroir? Pourquoi je mets mon tiroir dans mon bureau? Parce que le tiroir, il y a des objets dedans qui sont à l'air libre comme ça, et je veux le mettre dans un endroit où ce sera sécurisé. Il y aura un toit, il y aura une protection. Alors, c'est qui le toit? C'est qui le toit? C'est qui le toit, je te demande? C'est la table. Et la table, c'est quoi? Pourquoi le Icar? C'est pour en haut ou pour en dessous pour le tiroir? Non, mais la table, je ne regarde pas. La table, je regarde quand même. Mais si, tu me dis que c'est ça le gag. Mais c'est le gag. Donc c'est comme le matelas dans le lit. Encore une fois. Le lit, j'ai besoin du dessus et du dessous. Et dans la table aussi, j'ai besoin Dans d'un. mon tiroir, j'ai besoin que du dessous. Mais dans le lit aussi, ce qu'il y a en dessous, j'utilise que ce qu'il y a en dessous. Encore une fois, il y a le tiroir, il y a la table. C'est comme dans le lit, ce qu'il y a en dessous avec le matelas. Ce qu'il y a en dessous le lit, c'est pourquoi je mets un matelas? Je mets un matelas parce que ça va me sécuriser mes chaussures qui sont en dessous et aussi pour dormir par-dessus. Pareil aussi. Et là-bas, on a dit. Là, j'ai 0% du dessus. Par rapport au gag? Non, dans le tiroir. Je n'ai pas besoin du dessus dans le tiroir. Alors, je te répète, voilà. Dans le tiroir, je mets mon tiroir. C'est sûr que dans le tiroir, j'ai besoin que par rapport à ce qu'il y a. Mais c'est quoi le problème ici? C'est le gag. C'est qui le gag? C'est la table. Ce gag-là, le fait de mettre un tiroir ne change rien au gag par rapport au dessus. Ça change rien de mettre un tiroir. Et le matelas, ça change quelque chose, puisque maintenant je peux mettre sur matelas. Je peux m'allonger. Alors, ça me change pour le dessus. Non, mais dans la table. J'ai besoin du dessus du dessous. Et ben dans la table aussi, tu as besoin aussi du dessus. Ça change rien au dessus de mettre un tiroir. C'est vrai qu'en mettant le tiroir, ça t'a rien changé. Ça n'a rien changé. Mais moi, je dois considérer ici, où est-ce qu'il tu as besoin pour interdire, il y en a besoin d'un toit. Où est-ce qu'il est le toit? La table. Mais la table, c'est pas un vrai toit, c'est ce qui par rapport au tiroir, je sais, comme le matelas par rapport à ce qu'il y a en dessous, c'est aussi un toit. Encore une fois, la table par rapport à ce qu'il y a. Là, je ne fais rien par rapport au dessus ça ne change rien au dessus quand je mets le tiroir. Par contre, quand je mets un matelas, ça change le dessus. J'ai un matelas maintenant pour m'allonger. Ça a changé le dessus. Mais ça a aussi changé ce qu'il y a par rapport à en dessous. Également. Mais aussi le dessus. Mais là, ça ne change rien au dessus de mettre un tiroir dans un bureau. Non, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que dans le gag que je. Le dessus, j'ai pas l'intention de. Alors je te dis, dans le gag, pour interdire dans le tiroir ou dans le matelas et tout, il faut qu'il y ait une fonction de gag exclusive par rapport à ce qu'il y a en dessous. Comme par exemple le tiroir, c'est pour ça que je n'ai pas compris ce que tu me disais avant. Un tiroir qui est par terre, je mets une planche de bois, là c'est exclusif pour couvrir. Mais quand je mets le tiroir
il faut que quoi? Il faut que je vois où sont mes mechitzot, c'est le tiroir. Où il est mon gag? C'est pas un vrai gag que j'ai. C'est quoi? C'est la table. Et alors quoi? Cette table elle va me couvrir. Mais c'est vrai, mais c'est pas exclusif à ça. Donc, non. Par rapport à mon action de mettre le tiroir, Oui, par rapport à ce que tu fais maintenant. Ça veut dire, quand j'ai... C'est pas pour le tiroir que je mets la table. Non, la table, elle est déjà mise. C'est pour utiliser en Au-dessus. Ça veut dire le toit qui est au-dessus. Jusqu'à présent, quand il n'y a pas de tiroir... Attends, je te dirai, peut-être je vais le dire différemment. Là, Le tiroir, il n'a pas besoin de toi. non, même si tu veux sécuriser ce qu'il y a... Non. C'est comme le tiroir Gilly. Le tiroir Gilly, il est par terre. oui, parce que mon lit, il est couvert par le lit. Oui, mais il n'a pas besoin. Vous voulez que vos choses soient à l'air? Non, c'est comme une boîte. Moi, je pense qu'il faut regarder l'ensemble. C'est comme un carton. D'accord, il y a le tiroir, mais aussi le truc. Le toit, il n'a pas spécialement. Toi, tu veux essayer de faire différent, tu veux essayer de séparer tout le truc. C'est pas pour ce qu'on voit. Non, je veux juste te dire que si j'ai une boîte et que je mets un toit dessus, tout le monde comprend que c'est interdit. Et si je prends cette boîte et je la mets, c'est en gros, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire le chinouille en fait. Oui, mais là, c'est différent. Là, c'est différent. Non, alors je te dis là, quand j'ai un tiroir par terre et je mets une planche par-dessus, là, c'est un vrai gag que je mets exclusif pour le dessous. Là, c'est assourd. Mais lorsque j'ai ma table, lorsque j'ai ma table... Attends. Là, C'est pas pour le tiroir. bah, elle est déjà là, donc c'est pas un gag. C'est pas pour le tiroir spécialement. Oui, mais le fait que tu fais comme ça enlève pas la fonction de la table. D'accord. Tu as amoindri, tu as peut-être aggravé, on va dire, la fonction de toi qui est sur la table, mais de base, avant qu'il y ait un tiroir. Vous voulez dire, justement, j'ai créé la notion de toit. Oui, mais à combien de pourcentage elle est? À 30%. Pour moi, quand j'ai ma table, avant que j'ai mis le tiroir, à 100%, j'utilise ce qui est en dessous, au-dessus. Au-dessus. Donc, quand je mets le tiroir, tu sais maintenant, dorénavant, le toit, il va utiliser à 10 ou 20% pour le tiroir. Mais ce n'est pas exclusif pour le tiroir. C'est vrai que maintenant, j'ai fait une action qui m'a fait faire en sorte que maintenant, il y a aussi fonction de ce qu'il y a en dessous. C'est comme si je mettais une planche sur une boîte et que j'écris sur la planche. Bédio, exactement. Ça, c'est motard. Comme le cas du matelas. D'accord, vous voulez dire que c'est 50 pour 50-50. Pas 50, c'est 20%. 10%, ouais, ça va. Je mets mon tiroir ici. S'il va écrire par terre un truc. Non, moi je parle dans le tiroir dans la table. Quand je mets mon tiroir, c'est pas 50%, 50%. C'est vadaïque, c'est 80%, 90% pour manger, pour mettre mes sfarim, pour écrire. C'est même négligeable par rapport au... Même si je l'ai créé, Shabbat, c'est motard. C'est que quand vous mettez Le tiroir, il est négligeable une par rapport à la table. planche sur une boîte, vous créez le dessus et le dessous. Ok. Alors là, le dessus est déjà créé. Vous D'accord. doublez le dessus. Oui, mais encore une fois, parce que toi, tu regardes par rapport... C'est vrai que j'ai donné une nouvelle fonction à la table, mais comme cette nouvelle fonction, elle n'est pas chashuva en tant que OL exclusif pour le dessous, c'est motard. C'est ça qu'ils te disent. Il te dit, où est-ce qu'il est le gag? Il est où le gag? En mettant ton tiroir, je n'ai fait que des méritos. Tu me dis quoi? Mais j'ai fait aussi un toit, mais c'est pas un toit que tu as fait. Non, je ne l'ai pas fait. On n'a pas fait sur l'ensemble Au lieu de le mettre de la sur table. le tiroir, c'est le tiroir que j'ai mis sous le toit. Parce que c'est la manière de le faire. Le chinois aurait la fonction de la chose. Nahon. Ça devrait être permis. Et là, justement, c'est un cas particulier, les Chinois ne mettent pas. Parce que C'est c'est ce qu'on est en train de dire. c'est derrière de faire comme ça. Donc c'est ça, donc ça change rien. Donc il n'y a plus de chinois, donc c'est comme si tu as mis un vrai toit. Donc ça devrait être interdit, les micro. Si ce n'est que, voilà, vous dites que, effectivement, je peux écrire sur la table. Mais ça, je pouvais le faire avant. Nahon, c'est Ça ne m'a rien changé, ma péoula ne m'a rien Ça- changé. la table, elle avait 100% d'utilisation en bas, en haut. Et maintenant, quand tu mets ton tiroir, tu lui as donné. Lui, ce qu'il veut dire, il veut dire qu'en mettant le tiroir, tu as mis les mechitzot. Hein, et en plus de ça, tu as donné une fonction à ma table en tant que toi par rapport à ce qu'il y a au tiroir. Et là, c'est ce qu'ils te disent. Ils te disent, c'est pas considéré comme création de toi. Quand est-ce qu'on a interdit? C'est mechitza plus toi. Or là, c'est pas toi. C'est ce qu'ils veulent te dire. Parce que c'est pas le Ika. Si Béhémet, c'est pour ça que si Béhémet, le tiroir, il était par terre, et je veux mettre une planche par-dessus pour le couvrir, là, vadaïk, ça va être assourd. Ça, c'est assourd. Et si le tiroir, il fait toute la longueur de la table, C'est pareil, ça. toute la largeur. Ça va être moutard aussi. On se pose pas de problème, mais Pourquoi? C'est bien. les boîtes avec les Lego, les machins, etc. Il y a un départ sur le bas et le haut. Et je prends le couvercle et je. Ah ouais, c'est fou. Non, Ça, c'est qui souille, ça. oh ouais. Ça, c'est qui souille parce que c'est réservé à ça. C'est ce qu'on a vu au début du saïf. On a dit une grande marmite maintenant. Alors, c'est- Tu peux pas mettre le couvercle? On a dit, ça, c'est moutard. Je prends c'est pas un toit, c'est un kissou. Couverture. Couverture. Je prends une couverture pour recouvrir. Est-ce que c'est la couverture, elle a cette office, elle prend le chef de kissou? Ah voilà, la couverture, ça va être un problème. Bah, c'est comme sur la marmite. Ouais,
Hein? Chameret. Comme Meshamer. Maintenant, on était posé avec Mitzad Oel. Mais ce qu'on avait précisé, il ne faut pas oublier, on a dit c'est Dafka lorsque c'est un grand truc. Vous vous rappelez de ça? Une grande marmite. Une grande marmite. Vous vous rappelez de ça? Parce que si j'utilise ça en tant que couvercle, ouais, ce qu'on interdit, et ça aussi il ne faut pas oublier, Michael, un tiroir par terre, si je mets un couvercle par-dessus, non, s'il est meyouchad, va dire que c'est moutard. Même s'il n'est pas meyouchad, on avait dit que c'est aussi que c'était moutard. Tu te rappelles de ça? Non, parce que c'est pas Oel, parce que c'est petit. Ouais. Mitzad Meshameret. C'est que Meshameret, on a dit qu'il soit très grand, le truc de Yeshiva. Non, même Mitzad Oel, on a dit. Même Shulchan Aruch, lui, il était posé avec Mitzad Oel, au début du Saïf Yud Gimel. Et sur ça, le Mishnah Moura, il a dit que. Non, mais le critère pour que ce soit très grand, pour interdire, on l'a dit que dans Meshameret. Avant, on pensait que même une petite boîte, ça interdit. C'est ça qui nous a été Mechadesh, le cas de la permission, le critère de dire il faut que ce soit très grand. Pas Mitzad Oel? Si, c'est ouais, Ah. mais que si c'est grand. Ok. Si c'est petit, on Meshameret, c'est pas ça. Mais pourquoi tu parles de Meshameret? C'est Meshameret qui parle de la grande marmite de Yeshiva. Non, regarde, Shulchan Aruch, Saïf Yud Gimel. Beget sheshotrim al pnei achavit lechasot. Et la table, c'est plus un couvercle par rapport au tiroir. C'est pas. Ça vient couvrir le tiroir en tant que couvercle, puisque ça ne prend pas toute la table, l'espace de la table, elle ne vient pas couvrir le tiroir. C'est une partie de la table qui vient couvrir le tiroir. C'est plus comme un couvercle. Comme un couvercle. C'est comme ça que vous le considérez. Non, parce que le problème, c'est que le tiroir, il est enlevé de la table. C'est ça le problème. S'il était dans la table et qu'il était complètement ouvert, il n'y a pas de problème de le remettre. C'est son utilisation normale. Tu le remets, tu peux le remettre. Tu le sors, tu en fais une sorte de Construire un OL, c'est évident qu'il se voit, c'est clair. En fonction d'un OL, on va s'abriter. Mais là, on est dans des. Ça ressemble à un OL. utilisation normale. Non, parce que toi tu crois OL c'est pour dormir. Non, c'est pas ça. Non. Un OL c'est pour cacher, pour abriter des gens ou bien pour abriter des vers. C'est considéré comme un OL. C'est ce que tu crois. Toi tu crois OL c'est les tentes. Non, c'est pas ça. OL, c'est pas comme tu le crois. Définition de OL, nous on le traduit par petite maison, c'est pas ça. OL c'est Mechitza plus gag. Pas pour que les hommes s'abritent. Mais par qui c'est qui rentre dedans? Personne ne rentre dedans. La kavana mitzad que tu peux mettre des choses pour abriter des choses. Tu mets des couverts, un tiroir, c'est un petit OL. Pas un OL pour les gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pourquoi une petite marmite c'est permis et une grande marmite ça pose des problèmes? Alors ça on te dit. Ils ont la même fonction tous les deux. Non, il te dit quand c'est petit c'est moutard parce qu'on a dit c'est un couvercle etc. Quand c'est une grande marmite, alors qu'est-ce qu'on te dit quand c'est une grande marmite? On te dit que c'est... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça nous fait penser... Oh, quand c'est une grande marmite, qu'est-ce que c'est une grande marmite? On a dit c'est une grandeur d'un mikvé. Bon, ça tu te dis, bon écoute, ça fait penser à la tente tu vas dormir dans une tente pareille. Comme une souka, les petites soukas, la plus petite, c'est 7 farim sur 7 farim. Un homme il peut entrer dedans. Alors déjà ça nous fait penser au OL des gens. Même si je mets un couvercle, c'est quand même un son. Là déjà ça sort du OL, bien que c'est un couvercle, c'est ça le chidouche. Oui, c'est ça. C'est déjà très grand. C'est très grand, imagine, c'est pas... Mais le fait de laisser une petite place, c'est-à-dire ne pas couvrir tout, Ça c'est bon. permis. Ça c'est bon. Alors pourquoi? Ça, c'est bien. Parce que c'est plus fonction. Chachamim ils te disent il faut que ça ressemble au maximum à un OL. Au maximum à un OL, c'est dans le cas où je m'abrite. Quand je fais... Je suis pas abrité, moi, dans ma marmite. Non, toi non, mais ça peut ressembler, ça peut faire fonction de OL dans le cas où c'est mamash, dans les mêmes conditions. Mechitza, OL complètement fermé, etc. Là, ils te disent, Chachamim, ils ont été mekel. Ils ont été marmir seulement dans le cas où c'est complètement fermé. C'est une coula. Dans le cas où j'ai mon tiroir, en fait, au-dessus du tiroir, la partie au-dessus du tiroir de la table, je ne l'utilise pas comme table. C'est condamné, admettons. C'est une partie qui est condamnée, je ne sais pas comment le dire, mais elle n'est pas utilisable au-dessus. Ok. Là, ça revient effectivement à mettre un toit sur un tiroir. Ce sera interdit. Non, J'utilise 100%
Non, Que du dessous. Ah, Dessus, j'ai ouais. pas utilisé son dessus. c'est le cas du tiroir par terre. Voilà, c'est ça. C'est ce cas-là que moi je vois dans tous. Non. Il faut dire que c'est différent des petites marmites. Pourquoi dans les petites marmites, on a le droit de mettre quelque chose par-dessus? Alors ici, on t'a interdit même dans un tiroir petit, on t'a pas dit qu'il faut un tiroir très grand. Un tiroir qui est posé par terre, je mets un couvercle par-dessus, je vais le cacher. Parce que là, c'est vrai que ça fait office de couvercle dans les deux cas, mais c'est pas, on va dire, l'utilisation, on va dire, normale. Dans une marmite, toutes les marmites. Non, mais dans le tiroir aussi, il y a les méritot. La marmite, c'est son couvercle. C'est son couvercle. Dans une marmite, on la couvre. Alors, dans un tiroir, là, tu veux créer, on va dire, une nouvelle... Alors là, c'est plus ramon. Mais en tout cas, dans la table, alors le Mishnah Brura, les Maaseh, dans le Halakha les Maaseh, le Mishnah Brura, il te dit, lorsque j'ai une table avec 4 pieds, et je veux enfiler le tiroir qui était posé par terre, pas qui était dans les rails déjà. Dans les rails, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème, ce qu'on appelle avid vekai, qu'on avait toujours dit que la structure elle est déjà en place. Donc le tiroir, il est par terre, je veux le remettre. Ça arrive dans les tiroirs de cuisine, par exemple. Imagine, il est bloqué, il y a une assiette derrière qui bloque, tu le sors, et tu veux le remettre. D'après le Mishnah Brura, ce sera assourd. Alors, Parce que j'ai besoin du dessus aussi. oui, le plan de travail, là-dessus. On est dans une situation de cuisine, une situation qui n'est pas du tout je veux dire, OL, Pinchas. D'après le Mishnah Brura, Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi, ils permettent, parce qu'eux, ils considèrent que j'ai fait uniquement les mechitzot, ce qu'on a dit avant, ils sont mekilim. Ils disent que non, au final, tu n'as pas fait de toi, tu as fait que des mechitzot. Bon, déjà dans le plan de travail, c'est pas juste ce que j'ai dit, parce que il y a déjà les mechitzot faites. Ça, c'est aucun problème. Non, il n'y a pas de pied dans... Il y a un dauphin. Il y a déjà un dauphin. Non, par-dessus, ouais, il y a déjà une structure tout autour. Il n'y a que les rails. Donc là, même d'après le Mishnah Brura, ça devrait être permis. Donc, ce qu'on a interdit... Mais il y a des... Tosefet al-mechitzot, c'est mouta. Tosefet, comme j'ai un gag, je peux rajouter tous les gags que je veux par-dessus, c'est mouta. Donc il y a déjà des mechitzot faites. Ouais, donc même d'après Mishnah Brura, ça serait permis. Quand j'ai une table avec une colonne déjà faite, Il a fait. Ça, c'est mouta. déjà des trucs. Bien, ça c'est mouta. Donc, halakha les maaseh, même d'après le Mishnah Brura, c'est pas juste ce que j'ai dit, parce qu'il y a déjà des mechitzot tout autour. Donc ça sera mouta. Ok? Tu comprends ce que je veux dire, Pinchas? Parce que j'ai déjà la structure qui est déjà faite. Toute la nafkamina, c'est par exemple dans une table, un bureau par exemple, qui tient sur 4 pieds. D'après le Mishnah Brura, tu veux remettre ton tiroir que tu as dû sortir pour n'importe quelle raison. Pendant Shabbat, tu n'auras pas le droit de le mettre. Alors que d'après le Rav Ovadia, tu auras le droit de mettre ce tiroir. Pourquoi tu auras le droit de mettre le tiroir? Parce qu'au final, je fais que des mechitzot. Parce que le toit, il est déjà fait avant. Alors c'est quoi la raison pourquoi on a interdit dans la Parce que ce qu'on a dit, on a expliqué qu'en mettant les mechitzot, jusqu'à présent, le toit, il n'avait pas de fonction de toit. Et en mettant les mechitzot, je lui ai donné une fonction de toit. Et donc, c'est considéré comme si maintenant, je suis en train de le faire, le toit. C'est ce qu'on avait expliqué d'après le Taz la dernière fois. C'est un chidouche, ok. On continue le Mishnah Brura. Ah, c'est très fort, Pinchas. Vous voulez une oreille droite, dans une oreille gauche, Non, t'as pas compris. Ton oreille droite, elle est là. Il faut le comprendre. Le Mishnah Brura, voilà, on a expliqué très bien, man. Voilà, j'ai une table avec 4 pieds. Je mets maintenant mon tiroir. Eh bien, tu as fait un OL. Là, c'est un OL parce que j'ai fait une mechita. Et voilà le toit. Encore une fois, pas OL pour dormir. Tu vas pas rentrer dedans. C'est maintenant, imagine-toi, j'ai un tiroir avec plein de fourchettes et couteaux, etc. Des couverts. Je le mets dedans. Ben maintenant, je vais faire un couvercle, mon tiroir. C'est un OL. J'ai fait un OL. Alors, Ouais. si j'ai une boîte comme ça, Ouais. je ne peux pas la rentrer dans une armoire. Ça, on a dit, dans l'armoire, c'est permis parce que j'ai déjà les mechitzot faites. Non, j'ai des pieds, j'ai pas de mechitza. Oh, ta table chez toi, elle a des mechitzot. Elle a des pieds. Il n'y avait pas de mechitzot. Je lui ai fait maintenant des mechitzot. Et je l'ai mis et je lui ai donné la fonction de toi. Il dit le Mishnah Brura,
le cas où justement, moi j'ai dans un bureau comme ça, justement, j'ai exactement la même chose, j'ai des pieds, etc. Mais j'ai quand même des mérites qui descendent quand même un petit peu. C'est pour les fixations de la. Voilà. C'est pas grave, c'est bien. Alors, C'est bien. Ça, c'est bien. Problème, là, je vais m'arrêter de là, Sauf si le tiroir, il va pas dépasser au-delà en dessous. impossible qu'il dépasse. Parce qu'il s'est pas en dessous. Sauf si c'est un tiroir avec un truc qui vient se poser sur. Non, c'est un tiroir. Normal. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, ça c'est mouta. Allez, on continue, Mishnah Berurah. Vechen mita, il dit c'est le même principe dans un lit. Il y a des lits, qu'est-ce qu'ils ont maintenant dans le lit? Un lit avec 4 pieds, et j'enfile par-dessous le tiroir, c'est la même chose. Vechen mita, tu l'as, Mordechai? 250. Ouais, et regarde ici dans le Mishnah Berurah, ici. Troisième ligne, Vechen mita. Vechen mita chez Corinne, Shlaf Bank. Qu'est-ce que c'est ça? Shlaf Bank. Safsal Shena. Sheyesh lo kisui, ve'ena mechuberet betzirim. En le'arzir alea kisui, deyesh baze mishum asiat oel. C'est-à-dire quoi? J'ai comme un coffret. C'est ce qu'il avait parlé tout à l'heure, Michael. J'ai un coffret par terre. Et je mets en fait mon kisui pour dormir dessus pendant le Shabbat. Alors là aussi, c'est assourd. Là, c'est le cas inverse. Là, c'est pas qu'il a mis le tiroir dans la table, mais il y avait déjà le coffret, et il met un kissouille par-dessus. C'est le cas inverse. C'est que les mechitzot étaient déjà faites, et je mets un kissouille, je mets mon matelas par-dessus. C'est construction dans. Ça, seulement le hikar du shimouch, c'est au-dessus. C'est la mita, quoi. Alors, c'est la mita. C'est permis parce que vous bien construit. Oh, alors là, les chora, hein. Non, alors, si c'est comme le mita, alors quoi? Si c'est comme le mita, ça devrait être permis, pas comme il a dit Pinchas. Les mechitzot, elles sont déjà faites. Là, c'est quoi? C'est un vrai kissouille. C'est pas Safsal Shena. C'est quoi ça? C'est comme une petite commode. Safsal Shena. Pas pour dormir dessus. C'est quoi sofa? C'est un livre, c'est un canapé pliant. Mais alors quoi? Le hikar du shimouch? Mais alors le hikar du shimouch, il est par-dessus ou par en dessous? On peut mettre en dessous et c'est vraiment fait pour ça, quoi. Faut mettre en dessous et. Ok, alors pourquoi il interdit alors? Enerzir ana kisouille. L'intérieur est vraiment une vraie boîte fermée. Oui, mais alors comment ça se fait qu'on a interdit? Dans le mita, on a dit que si les mechitzot, elles sont faites avant Shabbat. Parce que là, c'est pas des poteaux. Là. Ouais, mais là-bas aussi. Là-bas aussi, on a dit que si les mechitzot dans le lit, elles sont faites avant Shabbat, on a dit que c'est moutard de mettre le matelas pendant Shabbat. Est-ce qu'il y avait déjà un sommier, non? Quand même, Non, il n'y avait pas là-bas. il y a un cadre. Je vois pas pourquoi ce serait interdit. Déjà, quand tu mets un sommier, Tu dis c'est comme dans le lit. Dans le lit, on a dit si les mechitzot, elles sont faites avant Shabbat, quand je mets le matelas par-dessus, c'est moutard. Ce qu'on a vu dans le Mishnah Berurah Yud Zayin, dans le Sharatzion Kafalef. Il dit là-bas, les apouké, imayu, on parle du mita là-bas. Les apouké, imayu amechitzot kvuim meikara, bezam afilu imarba mechitzot, c'est moutard. Encore plus, ça rajoute encore un principe de j'utilise là-haut, je peux utiliser en bas. Maintenant, si je mets un truc pour dormir, c'est que je vais utiliser là-haut. Ça, c'est dans le mita là-bas. C'est pour ça qu'on a permis. Alors, Alors, ça va encore plus calme. Si je mets un truc pour dormir dessus, dans la modification pour là-dessus, pourquoi ça devrait être encore plus permis? Là, c'est un niveau au-dessus parce que c'est vraiment un. Là, dans le lit, je peux mettre des chaussures en dessous. C'est pas fait pour ça. Je l'utilise comme ça. Et là, le problème, c'est que c'est un vrai tiroir. C'est une vraie zone dans laquelle je range les choses. j'ai compris. Mais c'est quoi le quart d'utilisation? C'est par en haut ou par en dessous? Justement, c'est vraiment moitié-moitié. Au final, le Icar, c'est pour en haut. C'est une vraie boîte. C'est-à-dire, le Icar, c'est pour en haut. Moi, pourquoi je suis intéressé, moi? Et là, il parle de la chaîne de Kisouille. C'est quoi la chaîne de Kisouille? Kisouille, tu vois, on dirait que c'est pas fait pour dormir par-dessus, ce truc-là. c'est couvert. Pas pour utiliser le dessus.
Mais le pire, c'est qu'ils le disent, les Chen Mita, ils ont défini comme un lit le truc. Ils définissent comme un lit. Les Chen Mita chez Kouré Mita, c'est un lit, c'est l'utilisation pour en haut aussi. Alors, quelle différence, je sais pas. Peut-être il faut voir dans le Mishnah Berurah là-bas, peut-être il va expliquer là-bas. Hein? Ah, quelqu'un de l'école ou quoi? C'est quoi la question? Bah, tu es dans le Mishnah Berurah là? Non, mais vas-y, c'est quoi? Non, mais c'est amérienne, c'est. Vas-y. Non, à la fin du Mishnah Berurah, il parle d'un lit qu'on n'a pas le droit de mettre un kissouille par-dessus pendant Shabbat. Un lit, ouais, je connais pas un ouais. Et il dit que c'est assourd. Mais on a posé une question qu'on a vue plus haut, ça c'est dans le Mishnah Berurah, même chet. Dans le Mishnah Berurah Yud Zayin, il a dit là-bas que si les mechitot elles sont faites avant Shabbat, j'ai le droit pendant Shabbat de mettre le matelas par-dessus, pas Shabbat. Parce que les mechitot elles sont déjà faites. Alors pourquoi il interdit ici? Ouais, pourtant les mechitot elles sont déjà faites. Et c'est pour dormir dessus. En nerzir alea et kisouille. C'est pas le matelas. Quelle est la différence entre le matelas et le kissouille? Ouais, mais il parle d'un mita, il dit mita chez Corinne. Hein? Chez Yesh lo kisouille. C'est quoi chez Yesh lo kisouille? Quoi? C'est quoi ce kisouille? Les lits tiroirs, les lits, comment ça s'appelle? On le lève comme ça, c'est des lits, on les lève comme ça, on peut mettre plein de trucs, il y a comme un coffret en dessous là. Ok, et alors tu fermes, et quoi? C'est quoi le problème? Mouton de fermer. Bon, là, elle a dit que c'est assourd. C'est ça le problème. En plus, il est tenu par des charnières. Non, justement, il y a Ouais. pas. Non, il y a pas. Ça oui, on a aujourd'hui, mais là, dans le cas Ouais, il n'y a rien. c'est pas quelque chose Non, que tu non, enlèves chez une entièrement. autre série. Il dit, tiens, Non, il dit, chez une mais autre série. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. ah, il n'y a rien, c'est Là, pour y a ça rien. que c'est difficile de. Ouais, j'ai pas compris. On peut pas mettre un kissou sur un lit? Ils se trouvent sur un lit. Non, mais lui, il sert de Un lit. Pas de classe, ce qui se passe, c'est que le truc, c'était une boîte, une malle. Ok, que tu vas mettre un sort de kissou, une sorte de kissou, et tu vas dormir par-dessus. Sur la malle? Sur la malle. Il te dit que c'est interdit. Pourtant, on a vu un principe que quoi qu'il arrive, tu as les métricotes. Quand tu as déjà les métricotes avant ta balle, il n'y a aucun problème de mettre un truc dessus et de dormir. Non, ça fait un OL, on n'a pas le droit de mettre un OL. En plus, il dit Tu Khazara, là, as déjà fait avant Shabbat, les métricotes. Tu vas mettre Ah, un en truc. plus, il dit Si t'as déjà fait avant Shabbat, Khazara, les il métricotes, dit c'est le machin, problème de mettre en fait, je le remets. Ils sont à l'endroit. C'est pas, je le mettre. Une table qui a déjà les Comment pieds il aurait pu se mettre posés dessus quelque chose, oui. Ouais, ouais. Il y a Par contre. pas de problème. Tu as déjà les métricotes. Pour dormir, Le problème, c'est de faire les métricotes et le Oled avant Shabbat. C'est ça le problème. Là, comme t'as déjà les métricotes. Là, tu as déjà les métricotes. Tu remets juste un truc dessus et en plus, l'utilisation, c'est pas pour en bas qu'il faut faire mais c'est pour au-dessus. Là, il t'a mis. Et Mishnah Berurah, il dit que ça. Il T'as dit, il y a une règle, c'est à tout. Il dit rien du tout ici. Moi, je peux. Posez-moi la question, je sens que je vais. Allez, juste me chauffe un peu. C'est quoi la question? Je te dis, c'est pour que Là, sur tes stylos, vous allez écrire Yedid, Nafi, C'est une vraie Netanel, boîte. Le problème, Amar. c'est que c'est un vrai compartiment qui est réservé à ça. Ça, Le Mita, c'est l'Abdafka. C'est un abri, c'est juste un abri. C'est comme un web. C'est comme une boîte que je ferme. C'est caché. C'est vraiment on revient au c'est caché. En mettant le couvercle, je crée au-dessus. Et automatiquement, je fais en dessous. Je peux pas dire que j'ai l'Abdafka besoin du dessous. C'est ma machin, une boîte fermée. Alors, question à la fin, c'est un thé, on fait pas boire une fashion parce que c'est chaud, on boit tout doucement. Si là, refroidi, tu bois d'un coup. Tu veux boire une fashion? Efchar. Ouais, FCHA ou on fait? On va dire, il dit Efchar, il je dois le ministre mort. Ah, donc, la div de pas faire ça, monsieur. Il sait pas. Bon, là pour l'instant, je sais pas. Il y a Kholiat qu'on ne comprend pas le tsiour exactement de ce lit là. On ne sait pas à quoi il ressemble Bidio que ce lit là, je sais pas. Si c'est vraiment un lit, il a dit Befirouche plus haut, on a dit Mita, on a parlé dans le Mita là-bas, dans le Seif Katan Yudzaïn et le Sharation Kafalef, que si les mechitot elles sont faites avant Shabbat, on a le droit de mettre le matelas par-dessus. Après, une mita, C'est un cas de la Non, Shlav Bank, non. Mita chez Yeshlo Kisoy. Bon, je vais réfléchir dessus, il faut. c'est pas par au-dessus plutôt, non? Que quoi? En fait, les métriques, ça part par au-dessus.
Et là, et donc quoi? Ça part bord au sud. Attends, il y a quelqu'un dehors là, je sais pas. Bon, on laisse ça de côté pour l'instant. On va réfléchir et puis on verra la prochaine fois. Besoin de Hachem. Maintenant, on continue. Même tête. Chasera tefar. Vous vous rappelez de ça? On a dit que lorsque c'est une très grande marmite, vous vous rappelez de ça? Pinchas, tu te rappelles? Quand c'est une très grande marmite de yeshiva, on n'a pas le droit de couvrir complètement, parce que si tu laisses un peu découvert, c'est bon. Il faut que ce soit un... Pour permettre, dans le cas où on a dit pour que ce soit assourd, il faut que ce soit une grande marmite, que tu recouvres complètement, qu'il n'y ait pas de poignée, pour que ce soit assourd, et aussi qu'il y ait au moins un tefar de vide entre le repas et puis le couvercle. C'est ce qu'on voit là dans le Mishnah, même tête, Chasera tefar, Kloma, Sheena Melea, elle n'est pas complètement pleine. Deim loken en kanoel. Si le tafshil, il va jusqu'en haut, alors j'ai pas fait d'OL. Pourquoi j'ai pas fait d'OL? Parce qu'on a dit toujours OL, c'est seulement lorsqu'il y a un espace, un tefar d'espace, de vide. Et là, Beshechasra, Sheyesh me'akisouy ad ma shebetoch hakuba, jusqu'à l'intérieur, jusqu'au tafshil qu'il y a dans la marmite, au moins qu'il y ait un tefar. Mishum achim mikre OL. Ok. Vedat haravad v'arashba. D'après eux, Bechol gavne en bekisouy kelim mishum OL. D'après eux, voilà, ça, il est cholek sur... Ces rishonim, là, ils sont cholkim sur Shulchan Aruch. Il te dit, dans tous les cas, il n'y a pas de problème de OL. Ah, dans la Gemara, on a interdit. Comment? La Gemara, elle a interdit. Il te dit, non, le problème de la Gemara, c'est pas à cause de OL, comme on a expliqué dans Shulchan Aruch. Alors quoi? Ce qu'il te dit? Da'at haravat v'arashba, de bechol gavne, en bekisui kelim mishom OL. C'est pas le problème de OL. Ve'ada asrou b'Gemara lechasad al kol akuba, la gigit. La raison pour laquelle on a interdit dans la Gemara de recouvrir cette grande marmite, là, mipne shenir'a kemeshamer. Parce que ça va ressembler à quelqu'un qui va vouloir filtrer le vin. Parce qu'on parle ici de... Il couvrait... Avec quoi il couvrait? Avec un tissu. Et pour filtrer le vin, il mettait un tissu et il couvrait. Rotzelomar, ce qu'il dit, Keilu mesanen min obsolète. Parce que les gens m'ont dit, ah celui-là, pourquoi il met un filtre là? Ah, il veut filtrer son vin. Il dit le Mishnah, Venachon. Alors qui c'est qui est Mekel, qui c'est qui est Mahmir? D'après eux, ça sort que quoi? C'est Mekel. C'est juste le tissu. Si je mets un couvercle en fer ou un truc, il n'y a aucun problème d'après eux. Ah. Maintenant, si je mets un couvercle, alors quoi? Ça serait permis. Il dit Venachon et Achmir kedat Shulchan Aruch. Il faut être mahmir comme l'opinion du Shulchan Aruch qui nous a interdit à cause de OL. Et donc OL, c'est pas seulement sur un tissu que ça va être interdit, mais même sur un couvercle en fer, ou en bois, ou en plastique, même s'il n'y a pas de poignée. S'il y a une poignée, de toute façon, c'est permis. Même, donc d'après le Shulchan Aruch, ça devrait être interdit. D'après eux, ça devrait être permis. Il dit Nachon et Achmir kedat Shulchan Aruch sheidat arbe acharonim. Ve'alken, c'est pour cela que quoi? Chavit gdola shel maïm. Ah, regardez maintenant une autre chumra qu'il y a. Tout ce qu'on a interdit d'après le Ravad et le Rashba, c'est de Meshamer. On a peur que les gens vont dire, ah, celui-là il est en train de filtrer ou il a filtré. Donc tout ça, c'est seulement si tu as une grande marmite avec du vin à l'intérieur. Mais si tu as de l'eau, ça va être aussi permis. Donc on voit une deuxième coup là. Non seulement d'après le Ravad, quand est-ce que c'est interdit? Pour le Ravad, pour que ce soit interdit, c'est seulement si tu as mis un couvercle en tissu et que dans la marmite, tu as du vin. Mais si tu as un couvercle en un autre matériau, c'est permis d'après lui. Ou bien si tu as même du tissu, mais à l'intérieur tu as de l'eau, aussi ça devrait être permis. Or d'après le Shulchan... Permis, il a fait. Alors d'après le Shulchan Aruch, dans ces deux cas, même si tu mets un couvercle, pas en tissu, mais en fer, et à l'intérieur tu as de l'eau, c'est assourd à cause de OL. Ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Mais comme Meshamer, c'est uniquement pour le vin? Que pour le vin. Alors, c'est quoi un autre din? C'est pas le din de Borer dans ce cas-là? Si je fais pareil pour l'autre, on rentre pas dans le din de Borer cette fois? C'est vrai que si tu as une eau très sale, ça peut être aussi boréa. Avec l'histoire de Meshamer, ça nous fait penser à... Ils avaient l'habitude, eux, de filtrer beaucoup le vin. L'eau, ils n'avaient pas l'habitude de... L'eau, il n'y avait pas des bêtes avant, etc. Dans l'eau, il met de l'eau. Ça pouvait arriver, mais ce n'était pas l'habitude comme dans le vin, il y avait toujours de la lie de vin. Les shmarim, à l'époque, c'était beaucoup plus fréquent. Et plus que ça, même de l'eau dans laquelle il y a de la paille, etc., tu as le droit de la filtrer. Pourquoi j'ai le droit de la filtrer? Parce que je peux la boire, Beshaat Atrak.
Ça veut dire je peux la boire sans filtrer, en faisant attention. Par exemple, on dit aussi pour le thé, j'ai du thé dans la petite marmite, la théière, là, avec la menthe. Imagine-toi, il te dit pourquoi, on a le droit de se servir de cette théière là pendant Shabbat, pourtant au bout il y a un petit filtre, et ça va me permettre d'attraper tous les petits morceaux de feuilles de thé. C'est permis ou c'est interdit? Halakha l'maaseh, c'est permis. Il dit Rav Ovadia, pourquoi c'est permis? Il dit parce que Béchat, Atrak, tu aurais pu boire ce thé même avec les petits morceaux de feuilles de thé. En faisant attention, en buvant doucement, tu aurais pu... le rov des gens, ils le boivent, ce thé. Tu les retiens dans la bouche. Alors, quand je fais ça, c'est quoi? Les pains qui tombent. Arrêtez. Je peux faire en sorte qu'il ne tombe pas dans la chose. Parce que même s'il tombait, ça on peut le boire. C'est pas un problème. J'ai pas dit que c'est permis. Hein? Non, j'ai pas dit que c'est permis. Parce que là-bas aussi, il y a une autre raison dans la théière de permettre. C'est pas seulement le fait que tu pouvais le boire. On dit aussi que c'est un clé achila. C'est comme une bouteille. C'est un filtre incorporé sur une bouteille. Alors ça, c'est plus calme. Que par exemple, si tu veux utiliser comme une passoire là, c'est un vrai cli de filtrage. Là, c'est assourd. Tu comprends? Ta main, c'est considéré comme un vrai filtrage. Les gens, ils croient que voilà, je presse le citron sur ma main et entre mes doigts, le jus de citron, il va passer et les pépins, ils sont arrêtés. Eh bien non, il faut savoir que la main, ça peut faire office de filtre complet. Et donc, ça va être assourd aussi. Ce qu'on a permis dans la théière, c'est Betsirouf, le fait que la théière, c'est comme une sorte de bouteille. Comme c'est une sorte de bouteille, c'est permis. Donc il dit le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, Nachon le'achmir kedaat ha-Shulchan Aruch, shehi daat arbe rishonim, ve'al ken chavit gdola shel mayim, en lechasota kula beshabbat, kishe'ena melea kula. D'après le Shulchan Aruch, même si dans ma marmite j'ai de l'eau, j'aurais pas le droit de le couvrir. Si c'est une grande marmite de yeshiva, etc. והנוהגין להקל בזה, אין למחות בידם, שיש להם על מה לסמוך וכנ"ל. Il te dit, mais ceux qui veulent être mekel, de recouvrir avec un couvercle, une grande marmite de yeshiva, dans laquelle il y a de l'eau, ou autre chose que du vin, ils ont sur qui se baser, c'est qui? C'est le Ravad et le Rajba, qui t'ont dit que tout le problème, c'est seulement quand c'est du vin. Et sur ça, Rav Ovadia, il n'est pas d'accord. Là, le Mishnah Berurah, il va vouloir être permettre. Il dit ceux qui veulent être mekel, lorsqu'il y a de l'eau, c'est permis. Il dit Rav Ovadia, non. D'après le Shulchan Aruch, c'est assourd. On ne peut pas oublier le Shulchan Aruch de le laisser de côté. Et donc, il vient interdire. Ok? Ah bah, regarde le Shnat Bank, Ouais. dans le Shintet Vav, Ouais. c'est Gimel. Mishnah Berurah Kafalef, Ouais. il parle à la fin, il dit Ulinyan Tevat sheyesh la shulaim, gam ilemata, kemo tevat shikorin shnat c'est Gimel, machin. Là-bas, il dit que c'est une Teva sheyesh la shulaim. Shintet Vav Gimel, Mishnah Berurah Kafalef. Oui, d'accord, ok. Alors, mais ma question, c'est que si je veux l'utiliser en tant que... C'est différent d'un livre. Il utilise le terme Teva, c'est vraiment une boîte. Donc, c'est pas fait pour dormir. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi il a dit chez nous Vechen Mita? Vechen Mita, chez Corinne, chez Shloki. Il a dit et avant, c'est une Teva. Oui, mais il te dit Ayen, Beshakatano, Besaïf, Yod Gimel. Je crois que je me rappelle qu'il posait cette question. Là-bas, plus haut, à l'endroit où tu as ouvert, chez nous, dans le Saïf Yod Gimel, il te parle de Mita. Et il te traduit par Safsal Shena pour dormir. Donc, si c'est fait pour dormir, pourquoi je devrais interdire? Je devrais permettre. La réponse, c'est pas un Mita. Pourquoi c'est Mita? Il te dit que c'est pas Mita? C'est une Mita, mais c'est pas une Mita. C'est une boîte, une vraie boîte, une vraie caisse. Sinon, ils s'en servent aussi comme. Aussi, Qui est ça. au-dessus. Si c'est aussi, c'est bon. On est d'accord qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le Mita avec j'utilise en dessous. C'est pas un compartiment réservé vraiment. Si, bien sûr, il y a des mechitzot. Il y a des mechitzot dans le Mita. Là, c'est pas une vraie boîte, c'est un espace. Ok. Et là, c'est une vraie boîte. C'est-à-dire, c'est fermé, une clé, je sais pas. C'est un niveau supérieur d'utilisation. Ouais, quelle différence? C'est vraiment dédié au dessous. Quoi. Ah, moi, c'est fait pour dormir, moi. Mais quand je vais mettre mon safsa. Si, à moins qu'on dise que c'est pas une mita pour dormir, je sais pas c'est quoi ce truc-là, mais si Bémet c'est fait une mita pour dormir, moi, Vadaï, que le Icar chez moi, c'est fait pour ce qu'il y a au-dessus. Agave. C'est un peu particulier, je pense que c'est un peu particulier. Mais il faut comprendre pourquoi.
Safsal Shena. Je vais revoir Ben Achat prochaine fois. Bon, déjà, avant de passer au Saïf Yudbet, alors, Il dort en dessous. hein? Il dort en dessous. Gilles, c'est un lit. Et Ouais. il se met un truc au-dessus, par-dessus pour se couvrir. S'il dort en dessous, alors ça, c'est. Ça lui fait vraiment le digne d'Oel, ça. Ça, c'est vadaï. C'est vadaï que ça, ça. Ben, je sais pas. Là, quand on comprend bien, Mita chez Kourin, chez Yesh, l'eau qui souille. Un Midash, Yesh, l'eau qui souille. Parce que c'est un lit superposé. Peut-être. Il a un lit sur. Mita chez Kourin, chez Yesh, un Mita, chez Yesh, l'eau qui souille. Donc si je prends les trucs comme ça, c'est Mita, chez Yesh, l'eau qui souille par au-dessus. Mita sur un Je sais lit. pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce qui souille? On s'en fout du tiroir. Ouais, quel rapport avec le tien? Il a plus la notion de tiroir. Bon. On va faire une petite parenthèse maintenant avec l'histoire du parapluie. Alors, on a dit le parapluie, c'est dans le Biur Halacha, dans le Seifret. On avait sauté Bekavana. Dans le Seifret, il y a le Dibur Amatril Tefar. Alors, déjà, on va le dire, BLP, ce qui a marqué. La vérité, c'est que ce Biur Halacha, le voir dans les mots, il est un peu long. Alors, on va dire en deux mots le problème du parapluie. L'histoire du parapluie, le Biur Halacha, il veut interdire à cause de deux raisons. Premièrement, c'est que le parapluie, normalement, c'est ce qu'on appelle avid vekai. Toute la structure, elle est déjà en place. On a dit quand la structure, elle est en place, ça devrait être permis. Il dit, hein? La casquette, on a pourtant dit que c'était interdit. Je pense que c'est déjà en place. Un chapeau, casquette. Il y a un débat. Alors justement, est-ce qu'elle est déjà en place? Non, la casquette, elle est posée sur la table, je la prends, je la mets sur moi. Ah, tu dis c'est la même chose. Alors, on va voir 2 secondes. On va voir, le Biur Halacha, lui, il dit, non, chez nous, Bichlal, le parapluie, bon, c'est le parapluie de l'époque du Biur Halacha, en plus. Le Biur Halacha, lui, à son époque, c'était plus que ça. C'est que quand on ouvrait le parapluie, ça tenait pas avec un clic. Mais c'est qu'il fallait accrocher un fil pour que ça tienne. Alors ça, il te dit, j'interdis. Ça s'appelle pas avid vekai. Bon. Mais bon, a priori, d'après cette raison-là, on a toutes les raisons de permettre chez nous. L'autre raison qu'il te donne, il te dit que ce qu'on a permis dans le Kisset Raskal, là, dans Avid Vekai, pourquoi on a permis là-bas? Non, on a dit parce que toute la structure, elle est en place. Et Pitam, il te ramène le Rambam, qui nous dit, tu sais pourquoi est-ce qu'on a permis là-bas? Parce que c'est pas le derrière de faire un OL comme ça. Dans le Kisset, là-bas, toute la structure est faite. C'est pas comme ça qu'on fait un OL. Ouais. On fait un OL... c'est pas une sourate OL que tu es en train de faire dans le Kisset qu'on a permis dans la Gemara. Or, dans le parapluie, c'est la manière de faire le gag. C'est comme ça qu'on le prépare, l'OL. En ouvrant, et là, je fais de cette manière-là, l'OL. Donc, le Biur Halacha, il te dit, normalement, il faudrait interdire. Ok? Il y a Tefar. Il y a Tefar. Ouais, ça descend pas en pic. Un parapluie... bah oui. Juste le spitz, il est comme ça. Ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Peut-être chez toi, t'as vu? Nous, on n'a pas. T'as déjà vu un parapluie comme ça? T'as déjà vu un parapluie qui descend comme ça de 25 cm en pic? Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. En tout cas, le Biur Halacha, lui, veut dire que c'est assourd. Ok? Alors, maintenant, il ramène ici que le Khatam Sofer, lui, il a voulu dire que le parapluie, c'est permis pendant Shabbat. Pour quelle raison? Parce que je l'attrape avec la main. C'est ce qu'on avait dit. Ah, tu as posé la question à propos du chapeau et de la casquette. On avait dit là-bas que c'était assourd. Pourtant, il n'est pas posé, la casquette et le chapeau, ils ne sont pas posés sur des pieux. Et tu dis là-bas, c'est posé sur ta tête. Ta tête, elle n'est pas en train de bouger dans tous les sens. Ta tête, elle est fixe. Alors là, c'est un problème d'OL. Mais chez nous, quand il est posé dans ta main, en permanence, ça bouge. C'est pas considéré comme une achiza. Et donc, il te dit, le Khatam Sofer, que de prendre un parapluie pendant Shabbat, c'est mouta. Le Biur Halacha, pourquoi il n'a pas permis alors ça? Parce qu'on a vu que le Biur Halacha, lui, il tenait pas cette raison-là. Il dit le fait que ça tient dans la main, d'après le Mishnah Berurah, on avait vu, on était médé avec ça d'un Biur Halacha plus haut, il est mahmir de cette zvara-là. Mais nous, les maasé, on devrait dire normalement que c'est permis. Ok? Il y en a d'autres qui te disent non,
c'est vrai que c'est tenu dans la main. Hein. Donc, tu es d'accord ou pas? Le parapluie, si nous, on tient le fait que quand on le tient dans la main, c'est pas considéré comme un OL, on devrait permettre le parapluie. Tu es d'accord, Pinchas? Alors, sur ça, on peut réfuter de deux manières. Premièrement, on peut dire que quand est-ce qu'on dit que c'est pas considéré comme un OL quand tu l'attrapes dans la main? Non, voilà, s'il y a un problème de tiltoul, c'est un assour. On ne parle pas de Otsa, tu parles. Non, voilà, si c'est Otsa, voilà que c'est assour. Soit Yom Tov, soit qu'il y a un héros. Le crachage de si on le permet aux gens alors qu'il y a un héros, ils vont dire qu'il y a un héros, mais même dans un histoire avec d'amour, ils vont le. C'est un d'avoir soft. Toi, tu portes bien à Roma, tu portes. Pas Gozer de Québécois. Si y a un héros, c'est moutard. C'est la Gemara qui dit quand il y a un héros, c'est moutard, on n'est pas Gozer. Donc, au final, normalement, on devrait permettre le parapluie parce qu'il est tenu dans la main. Alors, comment on peut répondre ça? Il y a deux manières de répondre. Soit de dire que. Ah, voilà. Le Menouchat Avara Moshe Levi, il dit quand est-ce qu'on dit que quoi? Que lorsque tu le portes dans la main, c'est moutard. C'est seulement lorsque c'est pas l'habitude d'attraper un OL de cette manière-là. Pour s'abriter, tu fais un toit et tu le mets sur des poteaux, sur des pieux. Normalement, lorsque je l'attrape dans la main, c'est une raison de permettre. Mais il te dit quand est-ce qu'on te permet? Seulement lorsque c'est pas l'habitude de faire un OL de cette manière-là. Par exemple, on avait parlé du talit à Simchat Torah, on couvre les enfants par-dessus. Tu fais un toit là-bas. On dit non, mais comme c'est, on fait pas un toit de cette manière-là en attrapant à la main. Personne ne va s'abriter de cette manière-là. Donc on t'a permis. Or, le parapluie, la manière de s'abriter, c'est de cette manière-là. Donc il dit dans ce cas-là, le fait de l'attraper à la main, c'est vrai que ça bouge. Mais c'est pas un chisaron, c'est pas un éther. C'est ce qu'il dit à Moshe Levi. C'est bon, ça se tient. C'est la manière de le faire. Chaque fois, on donne cette raison. Chaque fois, on donne cette raison. Quand c'est pas le derrière, on dit c'est pas. Non, mais par exemple, la Simchat Torah, c'est pas le derrière là-bas. Alors, si je trouve une façon de pas le derrière, c'est permis. Par Moshe Levi. Comment Une façon faisons de m'abriter sans derrière, je sais pas. Je sais pas. Mais tout parapluie, c'est de cette manière-là. Par exemple, tu l'attaches à toi. Ouais, Là, je sais pas. c'est chinois. Je fais un truc, l'attache. je fais un truc Je prends une chelou. ceinture et je me l'attache. Non, au contraire, si tu te l'attaches à toi, ça va être encore plus assaut. Non, mais c'est un chinois. Avec un chapeau. Oui, mais c'est pas un chénou, il est à quel? C'est un chénou, il est à Achmir, il devient plus qu'Avoa. Nous, on veut chercher un chénou en ce sens que ça bouge. Dans le monde entier, personne n'a fait ça. Je suis le seul qui fait ça. Alors ça, c'est Mitzah d'Otsa, on a vu le chénou. Mais lorsque je fais un chénou... Si maintenant je suis en train d'accrocher un ON... Ça veut dire que c'est pas que je suis pas intéressé par cette chose. Je suis intéressé pétard pour m'abriter. Au contraire. Donc, là, c'est ce qu'il dit à Moshe Levi, que c'est pas une raison pour permettre. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils te disent, quand est-ce qu'on a permis quand on attrape avec la main? C'est dans le cas où, comment il dit le Taïd de David? Attends. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends, je vais revoir le jour. Il a quoi? Le parapluie comme ça, il te met sur la tête. Il met une bandeau comme ça, avec un parapluie comme ça. Quand il travaille, parce que quand il travaille dehors, dans l'extérieur, etc. Ah. Il a plu, alors au moins il a pas d'eau. Et une fois, il a mis Shabbat, et puis il Pour le soleil, il faut Ah, non, c'est ça. Ah, Vadaï. Ça, c'est Vadaï. En même temps, C'est Vadaï, OL, Gamour. En plus, c'est même pas dans la main. Bon, je ne me rappelle pas pour l'instant. Là. Il y avait une autre raison. En tout cas, la raison pshuta, c'est comme il dit Rav Moshe Levi, quand est-ce qu'on a permis lorsqu'on attrape à la main? Lorsque c'est pas le derrière. Mais la mitria, c'est le derrière de l'attraper avec la main, et donc c'est assourd. Ok? Donc cette raison-là de l'attraper à la main, c'est pas une raison suffisante pour permettre. Maintenant, je pose une question. Si le parapluie, il est déjà ouvert avant Shabbat? l'histoire du tiroir par terre. Non, il est ouvert dans mon salon. Il est déjà ouvert. l'utilisation du parapluie. Je ne l'ai pas ouvert pendant Shabbat. Donc le OL, il est déjà à souille. C'est comme un chapeau. Non, il est pas. Le chapeau aussi est déjà à souille. Ouais, il a souille, je vais le mettre, oui. Ouais, Oui, mais il a son jean de OL que quand je veux le mettre sur la tête. C'est ce qu'il dit à Moshe Levi. Il dit quand tu vas le prendre dans la main, là tu vas le faire comme OL. Parce que quand il est posé par terre, il n'y a rien du tout. D'accord. Bon, les maasés, tous les poskim, ils sont mahmirim de ne pas utiliser le parapluie pendant Shabbat. Sauf le Chazonish. Le Chazonish, lui, il voulait dire que c'est moutard. Parce qu'au final, il est au ches de la Svara de dire que comme tu l'attrapes à la main, c'est pas considéré comme une kviout. Et donc, c'est un OL qui bouge dans tous les sens, c'est pas considéré comme OL. Aval, les maasés, il dit Aval, Befaresia, je veux pas permettre ça en public.
Et donc, au final, il a interdit juste mitzad geder. Aval mitzad halacha, lui, il voulait dire que c'est moutar, comme le khatam sofer. Aval les maaseh, tous les poskim, même lui, il est mahmir. Donc, halacha les maaseh. Un parasol, quoi, il est déjà fixé sur la terre, etc. Enfin, par terre. Alors, le parasol, c'est comme l'histoire. C'est comme l'histoire du gagon. Dans le parapluie, c'est plus grave. Parce qu'en le prenant au-dessus de moi, là, je l'ai fait le ON. Si je prends le parasol, je le mets Ah, bah, c'est pareil. Tout ce qu'on permet dans le parasol, c'est dans le cas où il est déjà planté par terre, et j'appuie sur le bouton et je l'ouvre. Alors d'après ceux qui permettent, dans le Havid Vekaï de la poussette, ils vont permettre. Mais d'après ceux qui interdisent... Non, parce que justement, le fait de le prendre et de le mettre sur sa tête, c'est là que tu vas faire le OL. Comme il a dit tout à l'heure. le parasol, il est planté, mais il est complètement fermé. Tu vas juste l'ouvrir ou le fermer. Mais il est déjà en place. C'est un OL fermé. Là, il est déjà, même s'il est déjà ouvert, le fait de le mettre sur soi-même, non, c'est plus grave dans le parapluie que dans le parasol. Si le parapluie il est déjà en place, je change sa position. Alors que là, je lui donne fonction de OL. C'est pour te protéger. C'est pareil, je l'ai appris. C'est un Vidvekai, c'est une utilisation normale de l'ouvrir et de le mettre sur sa tête. Non, un Vidvekai, c'est juste pour... Il y a un OL déjà en place, je vais juste lui changer sa position. Là, il y a Bichal et pas de fonction de OL quand il est posé par terre. C'est en le mettant sur la tête que je vais lui donner la fonction de OL. Déjà comme ça, à la verticale. Ah, ben c'est moutard, il a fait. Si j'ai un parapluie déjà à la verticale, ou bien, tu sais quoi, avant Shabbat, il a le parapluie dans la main, eh ben d'après ce qui permet, eh ben tu as le droit d'appuyer sur le bouton et d'ouvrir sur toi. Ça ne va pas te permettre Befaresia, Maritaïn, etc., comme il a dit le Chazonish. Sur le principe, si j'ai déjà avant Shabbat le parapluie dans la main fermé, je peux appuyer sur le bouton. Là, on dira Vidvekai. Parce qu'il a déjà sa fonction, il a déjà sa fonction de OL. Seulement, il est fermé. Juste, tu vas changer sa position. Donc, en le mettant sur un porte-manteau, il perd sa fonction de OL prêt à être déployé. Il est prêt à être déployé. Parce que là-bas, tu fais deux péoulottes. Un, tu vas le mettre en position de OL, et après, en plus de ça, tu vas l'ouvrir. Et le fait de le changer de position, là, tu vas lui donner son endroit, sa chashivut de OL. Fermé, omnam, que tu vas ouvrir. Mais là, c'est ça le problème. Qu'il soit prêt à être utilisé. Bédiouk. Pour ça, le parasol, c'est bien. Mais le planter pendant Shabbat, tu vas à la mer Shabbat, comme ça, à Juan-les-Pins, là-bas. Ah, Pinchas. Allez, arrête. Bon, alors, tu prends ton parasol comme ça, et tu le plantes dans le sable. D'après tout le monde, ça sort. Même d'après ceux qui permettent dans la poussette de l'ouvrir, ça va être assaut. Et t'as le parapluie en place, tu fais ça. Voilà, mais si tu as réservé ta place sur le sable, là-bas, avant Shabbat. C'est les galets. Voilà, sur les galets. Bon. J'ai jamais été. J'ai eu une fois, quoi. Mais à ce qui paraît, c'est les galets. Non, il y a des endroits, il connaît. Les galets aussi. Il y a aussi du sable. C'est parti rocher. Non, mais Oui, la partie là-bas. Le reste, c'est que du sable. Ah, 90%, c'est les galets, ouais. Les galets, c'est ça. Jean Lépin. J'en ai pas, je connais pas. Non, Jean Lépin, c'est du sable. Ouais. De toute façon, il va pas. J'ai passé plusieurs années. On n'était pas là-bas. Ah, mais si j'ai mon chose qui est déjà. Tu étais Shabbat là-bas? Alors Shabbat maintenant, tu veux ouvrir maintenant. Tu as les plaies, comment ça s'appelle? Les chaises ouvrantes, les chaises... Ça c'est mouta. Et ça, tu as ton parasol. S'il est déjà planté avant Shabbat. Mais Ikaradine, on va dire, il a dit, mais Ikaradine, comme dans la poussette. Il a dit, mais Ikaradine, c'est permis. Non, il soit planté. Mais si on planté, de l'ouvrir un petit peu avant Shabbat. Alors on va dire, il dit que oui. Ok, mais bon, ça, si c'est quelqu'un qui va à la mer, on ne va pas lui dire, lui, soit mahmir. Et... On n'en est pas là. Il est dans son jardin. S'il est déjà planté sur la terre, d'après, on va dire, Tov l'achmir de l'ouvrir un peu avant Shabbat. Si vraiment il a besoin et tout, on va lui dire, moutard de l'ouvrir. Tov, ça c'est en ce qui concerne le parapluie. Allez. On passe maintenant le dernier saïf, le saïf Yudbet. Allez, on a encore un quart d'heure, 1 minute. Alors là, ce saïf, la Pincha, je sens qu'il va s'exciter un petit peu. Parce que sur ce saïf, les Acharonim, on va voir que le Shulchan Aruch, il va interdire quelque chose que Pinchas, il ne va pas du tout comprendre. Et la vérité, c'est pas seulement Pinchas qui ne va pas comprendre, c'est même le Chazonish, il n'a pas compris. Et le Chazonish, il est cholek sur le Shulchan Aruch. Donc, alors Pinchas, c'est comme le Chazonish. En 2 mots, c'est quoi le sujet ici? C'est quelqu'un qui va mettre une parochette
une parochette, voilà, pas ici là qu'on va juste suspendre, une parochette qu'on va faire passer de l'autre côté de la barre en fer. Et le problème, c'est en jetant la parochette, une grande parochette, au moment où je vais la jeter, il va y avoir un toit il y aura un toit d'un téphar. Avant qu'elle redescende. Avant qu'elle redescende. Parce qu'elle va s'ouvrir. Ouais. Donc je jette la toile, Elle va s'ouvrir. ça va faire un téphar. Après, ça va tomber sur le poteau, hop. La parochette, elle va être verticale. Mais comme au moment de la jeter, ouais, c'est ponctuel. Lo mitkaven, bichlal. C'est l'Okayam. Ouais, lo kayam, bichlal. L'Okayam, c'est l'Okayam Bichlal. Elle est temporaire. C'est même pas temporaire, c'est le derrière. C'est le derrière de. Alors, on va voir. On va regarder le Shulchan Aruch. Saïf Yudbet. Annoté parochet. Donc celui qui va tendre, tu l'as à Pinchas, page 248, dans le Shulchan Aruch. Yudbet. Annoté parochet. Vechayotse ba. Tsarich lizaer. Il faut faire attention. Chez Loya Seoel Besha chez noté. Il faut faire attention de ne pas l'attendre, de faire un oel d'un gag quand tu vas l'attendre. Les fichach. Imi parochet gdola. Si c'est une grande parochette, que apparemment c'est sûr que tu vas faire un tefar, toli nota shnaim. Il faut qu'il y ait deux personnes qui tiennent. Ça veut dire, un il va prendre, il va faire en sorte de tout de suite la faire descendre. Si toi tu es seul, tu vas la jeter, hop, ça va faire un gag comme ça. Ça va être assaut. Lorsqu'on va être deux, chacun va la prendre, va prendre le haut du OL, là, on va la tirer, et tout de suite on va la descendre. Dans ce cas, j'utilise cette barre partout. Les deux qui la tiennent comme ça, quelqu'un qui prenne à l'extrémité, il la tienne comme ça. C'est déjà ouais, c'est fini. Non, on prend la parochette, on est deux, de part et d'autre. Donc je la... Non, pas de part et d'autre. Non, là, Vous la prenez de façon verticale. Mais si on la prend chacun de façon horizontale comme ça. Non, là on parle du cas où tu vas la prendre. Comment tu vas faire? Tu vas la prendre la 2, tu vas l'attraper verticale, et tu vas la faire passer sur la barre, là, et tu vas la plier, de telle manière qu'il n'y ait pas un téphar. J'ai pas compris où est le téphar, où serait le téphar pour le En haut, quand tu vas jeter, hop, ça fait un téphar. Ça, c'est la verticale. Tu vas jeter ta parochette par-dessus la barre, voilà, pour que ça passe de l'autre côté. Et donc, à un moment, ça va faire un téphar. le bar. Ah, parce que la barre est épaisse. Non, la barre, elle est toute fine. Elle va passer au-dessus de la barre. Elle va Hein? passer à Oui, un mais centimètre de la le... barre. Comment en fait quand tu vas la jeter, Il il y a un moment, une fraction de seconde, ça va faire ça. Hop, et après ça redescend tout de suite. Mais c'est cette fraction de seconde, ah c'est ouais. C'est un chipois et là, ça peut faire 25 cm. Ouais, c'est ça le problème. Non, justement. Faire Là, comme ça. ça peut vraiment C'est comme faire- là, c'est un spitz. c'est comme C'est un truc pointu, donc il n'y a pas de problème. Non, ça c'est spitz parce que ça va être comme ça. Mais lorsque j'envoie la parochette comme ça se plie, hop, à ce moment-là. Une fraction de seconde, c'est. Voilà. ils comptent sur la paire. C'est pareil, c'est le même principe. Il faut faire comme ça. Allez, dit. Toli nota shnaim. Aval echad c'est assour. Ok? Bon. Alors, avant de commencer déjà le saïf, là, c'est vrai que c'est un peu pélé cette histoire. Hein. Alors déjà, on peut commencer par voir le Sharatzion Nun Gimel. Ça nous éclaire un peu le saïf. Là. Afal gav de no mechaven nazé. Et on va voir que même le Sharatzion lui-même, il reste sur une question sur ce Shulchan Aruch. Afal gav de no mechaven nazé. Tu n'as pas mis de kaven ici à Soren. Ve'al kochach, muchachim anu lomar, desvirale de psikrechéo. C'est psychréché ici. Ça, c'est psychréché. Véou docha qui dit le Sharatzion. C'est docha que ça. C'est dur de dire que c'est psychréché. Et donc tu voudrais permettre. Alors ce qu'il dit, il dit, je comprends pas là. Veloulé de mistafina. Il dit si je me serais permis, j'aurais dit quoi? Ava amina. Dehaï memra. Alohu memra derav bagmara. Qui c'est qui a parlé de ce? Qui c'est qui a enseigné ce issour là dans la Gemara? C'est Rav. Et quoi? Veitachen mishum derav azil leshitate. Desvirale devar shen mitkaven aso. Là il nous dit, tu sais pourquoi Rav il a interdit dans la Gemara? Parce que Rav il pense que davar shen mitkaven, même si c'est pas psychréché, c'est un sourd. Quoi qu'il arrive, quand tu vas faire une peoula pendant Shabbat, peut-être ça va faire un interdit, peut-être pas,
c'est assour. Ça, on a vu, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Par exemple, celui qui tire son banc dans son terrain. Ouais. Et je tire le banc. C'est pas sûr que ça va faire un sillon. Si c'est sûr que ça fait un sillon, d'après tout le monde, c'est assour. Mais si c'est pas sûr que ça fasse le sillon, j'ai le droit de le tirer pendant Shabbat ou pas? Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai un nom mitkaven. Alors ça, il faut savoir, c'est d'après Rabbi Shimon. Mais d'après Rabbi Yehuda, d'abord, j'ai un mitkaven, c'est assour. Et Rav, il pense comme Rabbi Yehuda. Rav, il pense comme Rabbi Yehuda que lorsqu'il y a une éventuelle possibilité que je fasse un issour, alors que j'ai pas la kavana, au final, tu risques de faire un issour. Donc Rav, c'est celui qui a donné cet enseignement dans la Gemara. Donc comme Rav, il pense cet enseignement, c'est pour ça que Rav, il a interdit. Mais nous, on pense comme Rabbi Yehuda ou pas? On dit que d'avoir chez mitkaven, c'est moutar. Alors c'est ce que tu dis ici. Avan les fisés, mais d'après cela, Ikshe, ça va sortir caché. Pourquoi à la Rambam? Chez Pasak, Ken la halacha. Voilà que le Rambam et le Shulchan Aruch aussi, ils ont été pensés que c'est halacha, que c'est assaut. Valo, pourtant, Anan Kaimalan, d'avoir chez mitkaven, moutar. Pourtant, nous, on pense que d'avoir qu'il n'est pas mitkaven, c'est moutar. Donc on voit que le Sharatzion, lui, il reste aussi sur une question sur ce saïf-là. On ne comprend pas pourquoi interdire le fait de mettre la parochet là-bas sur là-bas et que tu vas faire un gag à un moment, tu n'es pas mitkaven, il dit, je ne comprends pas ce saïf-là, ça devrait être moutard complètement. Il n'a pas de réponse à ce saïf-là. C'est pas pire que ça, que pendant un instant que ça se passe, c'est en mouvement, il n'y a rien qu'à voir. Quand on fait une péroula, il ne se passe ce qui se passe, le résultat, il est ce qu'il est. Alors, ça aussi, c'est le Sharatzion d'avant. Regardez le Sharatzion Nunbet. Le Sharatzion Nunbet, il dit Levu Shesrat, vous, Mamegan Avraham, Vekatavod, Ve'afal Gav, Delom Yedak. Ça tient pas ce truc-là. Regardez ce qu'il dit en crochet là-bas. Aïnou, chez Otoma, comme chez Mitkapel, et non caché. Michal, il est pas caché, il va pas rester en place ce truc-là. Tu vas le jeter, hop, ça va tout de suite tomber de l'autre côté. Où est-ce qu'il est là? Il dit après le crochet, Mikol Makom. Regarde là aussi, il va être nitrak ici, il n'arrive pas à comprendre. Kevan chez Mechaven, la asot mechitza. Alors là, tu es en train de faire ici une mechitza. Ici, on ne parle pas de la parochet devant le Haron Kodesh. On parle de la parochet à la place de la porte. Donc là, j'ai l'intention de faire une. Pas matira, mais c'est en tant que porte, comme une mechitza, une vraie mechitza. C'est pas assour. Avant, il te dit, regarde ce qu'il te dit. Kevan chez Mechaven, la asot mechitza, lintot et ta parochet. Garat fait. Il dit, c'est plus grave. Même si, il dit que comme ici, quand est-ce qu'on dit que d'avar chez Elom Mitkayem et que c'est pas Mehoudak, ça va être Moutar? C'est dans le cas où, Bichlal, par exemple, je suis en train d'étendre mon drap sur mon lit. Ah, tu vas me dire, mais quand j'étends mon drap, hop, ça fait un petit gag. Ça, on te dit, bon, écoute, tu n'es pas en train de Mitkaven de faire de Mechitza, Bichlal, pas OL, rien du tout, c'est juste pour couvrir mon lit. Quand je mets la nappe, je jette, ça fait un toit. Je ne suis pas Mitkaven. Il te dit, les Sharatzion, ça va être Moutar, Vadaï. C'est pas Mitkayem, etc. Mais il te dit, lorsque de base, tu veux utiliser, au final, cette parochet en tant que mechitza, même si c'est qu'un laps de temps, de quelque chose qui est rafouille, il dit garat fait. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi faire? Ah, alors encore une fois, ça aussi il faut préciser. On va le voir après dans le Mishnah Berurah, que là on est en train d'expliquer, ça c'est la chose du Rambam. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois on avait dit que mettre une parochet à la place de la porte, on avait dit que c'était... Pourquoi c'était plus Ramo? Enfin, les Maasé, nous on était Mekel malgré tout cela. Mais le Rambam, lui, les Shitato, il dit quand est-ce qu'on a un permis? C'est seulement lorsque c'est une Mechitza, par exemple, pour couper une chambre en deux. Mais lorsque c'est à la place, en forme de porte, là c'est plus grave. Alors le Rambam, les Shitato, quand tu vas faire une Mechitza à la place d'une porte, comme Rabbeinu Hananel, lui il te dit cette Mechitza, on a dit que c'est comme, on a vu Mechitza Materet, c'est assour. Le Rambam et Rabbeinu Hananel, ils te disent Mechitza à la place d'une porte, c'est aussi assour. Bon, c'est encore ça aussi, c'est basé sur ce Rambam-là, puisque c'est le makor de ce Mishnah Berurah. Donc là, il te dit le Sharatzion, il faut dire que bien que c'est pas Mitkayem, ouais, mais comme au final, tu me dis que ça va être à la place d'une porte, alors Garat fait. Bon, alors que ça veut dire Garat fait? Tu vois que lui, le Sharatzion lui-même, il n'a pas compris. Et d'ailleurs, il reste sur une série là, sur ce Shulchan Aruch. Donc au final, et on dit que même le Chazon Ish, il est relègue sur Shulchan Aruch, il dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu m'as interdit ici? Surtout que nous, comme on a dit, on n'est pas possède comme cette histoire-là de faire une mechitza à la place d'une porte que c'est assour. On a dit que c'est moutard. Donc, Bichlal, toute cette halakha là, il te dit le Chazon Ish, c'est comme le fait de mettre une mechitza, on a vu dans le Saïf Aleph que c'était moutard. Pareil aussi, cette parochet que tu vas utiliser, même à la place de ta porte, ça devrait être moutard.
Donc, comme on a dit, les Acharonim, ils trappent tout, Meod, bah, ça y faisait. Voilà, le Chazon Ish, Bichlal, il était cholek, tu vois le Sharat Tzioun. Il dit, il y a des questions de partout ici. C'est pas Meudak, c'est pas Kayama, c'est pas Mitkaven. Donc, cette halakha, elle n'est pas retenue à halakha lema asena. Ah, la première elle n'est pas retenue. Elle n'est pas retenue. Même Rav Yosef, il n'est pas. Il n'a pas recopié cette halakha. Alors, maintenant, on va maintenant le Mishnah Berurah, même Gimel. Donc, on a vu le Sharat Tzioun, Nun Bet et Nun Gimel. Maintenant, on va reprendre en arrière. Le Mishnah Berurah, même Gimel. Annoté par Ochet. Kol Ze ou Lachon à Rambam. Alors, ce qu'on a dit, que tout le makor de cette halakha là, c'est quoi? C'est le Rambam. Ou Svirale, De'av Shemistama Yesh Alea Chutin, Mi Be'erev Shabbat Sheitluya Ben, De'ila Vachi Ason Litlota Ledato, Afilu Achid Tzarich Lizaher Beze. Alors, on avait dit d'après le Rambam, pour permettre de mettre cette parochet là, il faut d'afka des choutines. Afal pichen, quand tu vas mettre, même si tu as des choutines, on avait dit d'après le Rambam, même si ça vient au fils de quoi? De porte, ça devrait être permis. Ça devrait être permis. Mais là, le problème, c'est quand tu vas l'attendre, tu vas faire ce gag-là, même temporaire, et ben il faut faire attention à ça. Le Rambam, il tient pas cette halakha. Non, le Rambam, c'est lui qui a sorti cette halakha. Le ma- Celui qui est Rabbi Rambam, il y a Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon? Ah, bah ça c'est la question du Sharat Tzioun, il suit Rabbi Shimon. Alors, voilà, Ça c'est la question du Sharat Tzioun. Non, t'as raison. Bah, ça, c'est, tu vois que le Sharat Tzioun irait sur une sheila sur cette halakha. Non. Même Dalet, on continue. Besha est noté. Klomar. De Besha osek bitliata. Donc quand tu vas donc mettre, tu vas être tollé cette parochet là. Derechu she mitkapelet me'at merochba. Ça va être mitkapel à un moment. Ve'im yeh akefel tefach aveleoel. Et donc ça va être vers Oel. Bon, c'est encore une fois, on explique, mais sans tout à fait comprendre. Même Tolin Otashnaim, il dit pourquoi? Qu'est-ce qu'on a gagné maintenant lorsqu'on est deux personnes? Des Shnaim, Yecholim Litloto Kulak Echad Shelot Itkapel. Lorsqu'on est deux personnes, on peut arriver à attendre, à faire en sorte de quoi? Que ce ne soit pas Mitkapel. On va la prendre et tout de suite on va la faire plier sans qu'il y ait effort. Si elle est très épaisse, ça peut exister une avamina comme ça d'ouvert. Parce que nous on a pas. Je ne sais pas si ça existe dans la réalité. Si elle est vraiment très épaisse. Ouais. C'est entre le carton et le. Ça peut faire un ouais. Si les machins, elle n'est pas droite, elle tombe un peu comme ça. Elle reste comme ça en position. Ah, en bas elle descend, c'est pas grave. Imaginez qu'elle est trop longue. C'est pas grave ça. Si en haut c'est un pic, si en haut c'est suspendu sur une barre, si en haut c'est un pic, même si après ça s'écarte, c'est pas grave. Mais il se peut qu'elle se maintienne avec une forme de ouais. En étant comme ça, penché. Ah, ça on a déjà vu ça. Ça on a déjà vu dans les films d'avant. Si BMF c'est un peu penché comme ça on a dit que c'est assourd. Là on est en train de parler de quelque chose qui va être complètement vertical. Au final, elle est complètement verticale ici. C'est ça le truc ici. Si c'est un pic, ça c'est les films d'avant. On a dit que c'était assourd. J'avais compris depuis le début, mais j'essaie de trouver un. La marque d'avoir chez le Kenen, c'est entre Rabbi Yehuda et Chachamim, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il est lequel? Il est au cerf. Rabbi Yehuda au cerf. Ok, donc cette halakha là, elle n'est pas, comment on a dit, elle n'est pas très mouvemente. On continue. Regardez maintenant le Shulchan Aruch. On termine le Shulchan Aruch. Ça aussi, cette halakha là, à la fin aussi, elle est dure à comprendre. À la fin du Seif Yudbet. Ve'im aita kila. Vous l'avez dans le Shulchan Aruch? Im aita kila sheyesh la gag. Maintenant, on parle, vous vous rappelez de la kila, c'est comme un toit là, qui a un gag. En motrin ota va filou asara. On n'a pas le droit d'être motard, on n'a pas le droit de la tendre, de la tirer. Même 10 personnes, alors qu'on a vu que lorsqu'il y a 2 personnes, on a le droit de tendre quelque chose. Mais là, on n'a pas le droit de la tirer de chaque côté par 10 personnes. Pourquoi? Chez IFSHA, là, qu'est-ce qu'il a envie de faire là maintenant, la personne? C'est sûr que de mettre la kila en l'air, on n'a pas le droit. Parce qu'elle a un gag. Là, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de l'accrocher de part et d'autre. Et elle va rester suspendue. Elle va être posée par terre. Pourquoi il fait ça? Peut-être qu'il veut se couvrir en dessous. Imagine-toi, il a 4 murs. Il a 4 pieux sur les murs. Il veut tendre cette kila, il veut l'accrocher sur les 4 côtés. Ouais. Et, par exemple, pour se couvrir en dessous la kila. Mais pas pour la monter en l'air, pour l'utiliser en tant que OL. Sinon, c'est sûr que ça assaut. Là, on te dit que lorsque tu vas prendre cette kila, c'est une grande bâche comme ça. Et on est 10 personnes, chacun il va l'accrocher de son côté. Ouais. Et je veux en sorte, moi, qu'elle reste posée par terre. Parce que si elle monte d'un téphar, ça va être assourd. C'est un gag gamour que je suis en train de faire. Non, je veux qu'elle reste posée par terre.
Je vais juste mettre un matelas, moi, par terre, et je vais me faufiler en dessous le matelas, et là qu'il a, cette bâche, là, ça va faire office de couverture, ou de couette, ou je sais pas quoi. On te dit non, sache que ça va être assourd. Pourquoi? Parce qu'aussi, on a peur que quoi? Que lorsque tu vas accrocher de part et d'autre cette kila, il y aura un moment où cette kila, hop, elle va se relever d'un tefar. Et c'est le même principe, en fait, qu'on a dit avant. Bien que c'est que temporaire, ça va être assourd. Bon. C'est aussi, c'est un peu caché à expliquer. Alors, comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Imaita kila, ouais. Sheyesh la gag, en motrin ota, va afilu asara, même 10 personnes. Pourquoi? Sheyef shar, shelo tigba mead me'ala aretz vete ase oel aray. C'est sûr qu'à un moment, ça va se soulever et ça va être considéré comme un oel aray. Venez, on voit le Mishnah Berurah comme il explique, même vav. Kila, aïnou, c'est quoi cette kila? Yeria, c'est une bâche. Prousa milemala, aleze davar. Venaasit ken talit kfula, shebiyarnu besaif yud. On avait vu là cette kila, elle était posée sur des murs de part et d'autre. Umaire beshekaruch alea chut. Ah, forcément. C'est sûr qu'on parle ici qu'il y avait un fil. Pourquoi? Mi beodium. Dumiate parochet, dairebe meikara. Detzach ledat ramem sheya alea karuch alea chut mi beodium. ולכי מסיים שיש לה גג, היינו שיהיה על כל פנים הגג רוחב תפר וכל שכן, אחד שהגג, donc là il te dit que si déjà on veut se permettre une chose pareille, c'est seulement parce qu'il y a un chout sur le gag, comme on avait vu, que s'il n'y a pas de chout, quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de l'attendre. וכל שכן אחד שהגג רחב הרבה, דהי אינה למעלה רוחב תפח, הלא כימנה דמותר לפורסה לכולי עלמא כשכרוך עליה חוט או משיכה. Si dans cette kila-là, il y avait une kila, c'était une kila sous forme de chapiteau avec un pic en haut, on a dit que si on parle avec des choutim, de toute façon, ça aurait été permis. Donc là, on parle du cas où, pour ça que je il t'a précisé, kila, chez Yeshla, gag, il y a un gag, il y a un tefar. C'est pour ça que on te dit ici que c'est assourd de l'attendre, même si j'ai l'intention qu'elle reste posée par terre, parce que c'est sûr qu'elle va se lever. Pour ça que je il t'a précisé qu'il y a un gag. S'il n'y avait pas de gag, mais c'était un pic, de toute façon, ça aurait été permis quand on a vu dans les séfim d'avant. Et on termine avec ça, même Zaïd, Sheyef Shar, Rotzelomar, Delonima, ne dit pas quoi. Echa, chez Akila Irechava, dans le cas où l'Akila, cette bâche là, elle est très large, chez Kol Echadikshor, chacune des 10 personnes, elle va accrocher. Rak Zavit Akila, les Aktalim, chacun il va prendre un des côtés de cette bâche là, et il va l'accrocher au mur. Vinish Ar, Emtsa Akila, Munach, à la Karka. Et le milieu donc de cette bâche là, il va rester posé par terre. Quoi par terre? Quand on parle de Karka ici, c'est pas par terre. Sur le lit. Ça veut dire j'ai mon lit. Et j'ai ma bâche, voilà, ça c'est mon lit. Ils ont bossé, l'intention c'est que ça reste au sol. Pas au sol, sur la main. Elle est posée sur le lit, en fait. Ouais, dans 2 minutes. Et là j'ai mon lit. Et la bâche, elle est posée complètement sur le lit. Et je vais l'accrocher de part et d'autre, mais ça va rester. Non, alors j'ai le droit de le tirer, normalement, j'ai le droit de le tirer pour qu'elle tienne accrochée. Ouais. Et moi je vais rentrer, je vais me faufiler sous cette qu'il a en dessous, en tant que couette. Et c'est ça qui te dit, fort, c'est sûr que tu vas la soulever. Qu'est-ce que je suis en train de jouer? Je suis en train de faire quoi là? Qu'est-ce que je suis intéressé à quoi? Que ça touche le lit? Ou que ça soit à lèvre au-dessus du lit? Non, pas que ça soit là. Sur moi, moi je me mets en dessous, c'est sur moi. Elle est posée sur le... Comme une sorte de couverture. Elle est posée sur le matelas, et toi tu... Comme une sorte de couverture. Au bout d'un moment, ça va arriver où il y aura un tefar. Quand je vais l'accrocher de part et d'autre, c'est sûr que c'est ce qu'il dit ici le Mishnah Berurah. Vinishar Emtsa Akila Munach. Non. Ven Shemoel Ela, Kamashmalan, comme il dit le Shulchan Aruch, Shei Efshar Shelo Tigba Meat Me'al Haaretz. Non. Si maintenant la bâche elle est très large. Si la bâche elle est très large, ah bon, c'est je l'accroche de part et d'autre, moi je me faufile, ça va pas monter. Ça va être comme une couverture. Pourquoi faire un truc pareil? Une couverture normale sans accrocher. Ce saïf là, il est. Dans ce saïf là-bas, il n'y a pas vraiment de halakha lemassé, comme on a dit. On n'est pas posé que ça. En plus, cette kila aussi, qu'est-ce que c'est? C'est une couverture. Pourquoi tu l'accroches au mur? Apparemment, c'était la tsura de cette kila là, d'accrocher au mur. Il te dit, sache que quand le fait de l'accrocher au mur, un moment, ça va se soulever d'un tefar et ça va être assourd. Ah, pourquoi avec 2 personnes c'est permis? Ah, pourquoi avec 2 personnes c'est permis? Ouais, arrête. Mais pourquoi avec 2 personnes?